Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre épisode d'aujourd'hui qui est avec notre invitée Catherine Brisson-Bordelot, qui est en fait la propriétaire et fondatrice de Mobilité Animale. Si vous me connaissez, vous me suivez un peu sur les réseaux, j'en parle souvent quand même assez d'elle, c'est elle qui suit mes chiens au niveau de leur réhabilitation, au niveau de leur programme sportif et tout. Puis je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je crois, est quand même assez d'actualité, qui est en rapport, dans le fond, avec l'éthicité, dans le fond, dans les sports canins. Et malheureusement, je vais être seule aujourd'hui avec Catherine, donc Miley, qui a des problèmes d'auto. Donc, elle est coincée dans son petit bout de village, donc elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est moi qui va assurer le podcast. Donc, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Catherine! Salut Samantha! Ça va bien? Oui, toi? Oui! Hey, merci d'avoir accepté l'invitation, en fait, de venir à mon podcast, à notre podcast avec Miley, qui malheureusement n'est pas là pour le moment. On va parler comme si elle était là. Ça va éviter de se Elle a eu un petit problème d'auto, donc c'est seulement moi aujourd'hui qui va être là pour toi. Mais aujourd'hui, donc, on rencontre Catherine de Mobilité Animale qui vient nous parler. On va toucher un peu à le fitness, la réadaptation, mais notre podcast, on va s'enligner beaucoup plus vers un peu comme le côté éthique dans les sports canins, qui je pense qu'en tout cas, on est de plus en plus là-dedans. On est dans une vague, on dirait, de blessures. Tous les chiens se blessent de ce temps-ci. Je sais pas si c'est juste moi, là. Mais je pense que c'est quand on commence à parler de quelque chose ou à soulever des points, ben là, tout devient visible. C'est un peu comme quand t'as un Jeep, puis qu'avant, t'en voyais pas de Jeep, là, tout d'un coup, t'es comme, mais voyons, tout le monde a des Jeeps. Ouais, 100%. Ça pourrait avoir du sens, en effet. Puis je pense que quelqu'un m'avait sorti ça de point de genre, ben, tu sais, peut-être parce que là, t'es tellement dedans que tu vois juste ça, mais je suis comme, crif, il y a juste voir ça, puis il y a genre, crème, il y en a à tous les coins de rue, là. En tout cas, on va en venir à ce point. Donc, avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes pour le podcast, un peu genre, t'es qui, comment que Mobilité Animale a été formée, a été créée, ça part de où, tes études, j'ose-nous ça. Oui! Comme tu as mentionné, moi, je m'appelle Catherine Brisson-Bordelot. Je suis, à la base, technicienne en santé animale. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans là, que je suis technicienne. Tu sais, si je remonte avant ça, là, ça va sonner drôle, mais moi, c'était un rêve de petite fille. Là. Moi, j'étais cet enfant là, que, à partir du moment où j'ai eu la capacité de réflexionner, j'allais devenir vétérinaire. J'ai pas de... Puis même moi, j'ai poussé parce que mon père travaillait dans les fermes laitières, tout ça. Puis même... Avant ça, à l'époque, mon premier mot, ça a été tracteur, parce que mon père vendait des tracteurs, tu sais. Donc, j'ai tout le temps été comme un peu là-dedans, les milieux de ferme. Je suivais mon père sa route, puis moi, je m'étais dit, moi, je vais être vête de grands animaux, je vais travailler, tu sais, sa route, je vais me déplacer, je vais aller répondre aux besoins du monde, tu sais. J'étais dans cette optique-là. La petite fille a grandi, mais le rêve a juste évolué. Mais à la base, tu sais, moi, j'étais convaincue que j'allais faire quelque chose comme ça. J'avais vraiment beaucoup d'intérêt plus vers les chevaux à l'époque. Tu sais, j'avais vraiment une passion là, pour tout ce volet-là. J'ai fait un petit peu de Gymkhana, mais tu sais, jamais à dire que... Gymkhana, ça va être un peu comme qu'on va voir au Festival Western de Saint-Tite. Donc, des barils, tu sais, de la rapidité, de la vitesse, tu sais, souvent des compétitions équestres. Des compétitions équestres, oui, c'est ça, de Gymkhana, dans le fond, avec les chevaux. Fait que ça va être plus celle western, tu sais. Fait que moi, j'ai fait un peu de ça. J'ai navigué un peu dans cet univers-là. Après ça, tu sais, venu le temps, les études, tout ça. Puis quand j'étais jeune, justement, tu sais, quand je naviguais dans les chevaux, tout le volet comportement, tu sais, au niveau des chevaux, ça m'interpellait. Mais moi, j'étais dans une époque où on parlait du poteau de la patience. C'est-à-dire, pour casser un cheval, tu l'attachais après un poteau, puis t'attendais. Ça pouvait prendre une couple de jours, mais à un moment donné, ça le dit, il va être cassé. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec, tu sais. C'est extrême, mais c'est des choses que j'ai un petit peu moins moi que j'ai vu, mais c'était encore, tu sais, un petit peu présent là, à cette époque-là. Là, on parle de il y a un peu plus de 20 ans, là, même quasiment 25 ans, tu sais. Puis mon père, c'était encore plus présent, lui, tu sais, avant ça, tout ça. Puis il a tout le temps été une belle ouverture, justement, tu sais, quand j'arrivais avec des choses qui touchaient le comportement. Je m'étais mis à lire des livres, tu sais, du haut de mes 12 ans, là, tu sais, les chuchoteurs américains, ces affaires-là, puis à l'essayer avec mes chevaux. Parce qu'à un moment donné, on avait des chevaux qui étaient moins habitués au contact humain, des choses comme ça. Puis mon père avait une belle ouverture de dire, tu sais, c'est vrai qu'un cheval ne devrait pas être battu pour que tu puisses faire ce que tu veux avec, tu sais. Puis on a commencé à intégrer des petits trucs comme ça en comportement, puis mon père, ça le fascinait de voir que ça marchait. Du haut de ses 12-13 ans, qui n'est pas tant dans le milieu équin, est capable de faire des choses, tu sais. Puis il s'est même fait écouter des trucs comme ça, puis à un moment donné, il voyait des reportages passer dans d'autres pays où tu voyais, tu sais, les Arabes de sport, tu sais, les chevaux, là, tu sais, arabes, tout ça. Tu sais, qu'il y a justement, tu sais, des fois à Dubaï ou ces places-là, où il y a vraiment comme... C'est des athlètes sportifs, c'est autre chose. La physiothérapie était déjà un peu présente. On voyait ça des fois dans des lacs, des
rivières. C'était plus développé ailleurs. Au niveau des développé. chevaux, je te dirais que ça a commencé plus au niveau des chevaux à être un peu plus développé, tu sais, des fois à l'extérieur, mais encore une fois, c'était pas si présent que ça, on le voyait, tu sais, passer. C'est Mais parce qu'il y avait plus de... Tu sais, mettons, j'essaie de penser au sport canin. Il n'y en avait pas de temps. Mettons, tu remontes à... Tu sais, je sais pas ça fait combien de temps, mais mettons qu'on dit une vingtaine d'années, il me semble qu'il y oui, avait il y a tant que définitivement ça, parce que même moi, là, quand j'ai fait les 2 formations là, en physio, parce que moi, j'ai celle pour les chevaux et celle pour les petits animaux, c'était beaucoup ça qu'on me disait, Catherine, va-t'en pas d'un chien, il y a personne là, qui sont rendus là, le monde, le chien, c'est bien beau, ça fait partie de leur famille, mais qu'est-ce qui revient avec les chevaux, c'est que, surtout à une époque, c'était aussi un outil de travail, beaucoup plus présent. Ouais. Oui, le chien aussi, mais littéralement, tu pouvais pas te déplacer, tu pouvais peut-être pas aller éteindre des feux, tu pouvais pas aller chercher de la nourriture, si ton cheval était blessé. Après ça, on ramène ça un peu plus du volet sportif. Je pense que oui, quand on parle dans les autres pays, les courses de chevaux, ces choses-là, c'est très présent dans les autres pays depuis très longtemps. Parce que, me semble, on voit ça dans les films, là, les rich bitches qui sont là, qui flottent de l'argent. Oui. Ça. Le cheval 8, mais il n'y a pas ça au Québec. Non, mais juste aux États-Unis, un moment donné, on se promenait, on était en road trip, moi puis un de mes amis, puis on s'est adonné à se perdre, puis on s'est ramassé à Saratoga, tu sais. Puis c'est resté le gag, nous autres, tu sais, Saratoga, t'arrêtais dans n'importe quel bar, c'était les courses à chevaux, t'avais littéralement un moment donné un coin de rue, une statue de cheval en or. On parle d'il y a quelques années, là, tu sais, là. Et oui, il y a des villes où, tu sais, c'est très présent encore, là, tu sais, là, les courses de chevaux, tout ça. Fait que je pense qu'au niveau de, tu sais, j'écoutais aussi justement une mini-entrevue, la personne, elle arrête quelqu'un dans la rue, puis elle dit, tu sais, là, on parle des athlètes sportifs. Ils vont avoir, tu sais, des massos, des physios, nanana, tu sais, toute une équipe multidisciplinaire pour eux autres. Elle dit, tu penses, c'est quoi pour les chevaux? Mais pour les chevaux, c'est la même affaire, tu sais. Fait que j'avais, tu sais, tout cet univers-là que je voyais déjà un peu plus présent chez les chevaux, tu sais, ça m'allumait. Tu sais, je suis cette petite fille qui a grandi à travers les films de Seabiscuit, de faire comme, comment qu'on peut le sauver, ce maudit cheval-là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis vraiment comme cet enfant-là, tu sais, qui s'est forgé, tu sais, de rêve et tout ça, puis qui a fait, à un moment donné, comment je peux mettre la main à la pâte, comment je peux aller chercher ça. Bon, comme tout le monde, j'ai voulu devenir vétérinaire, tout ça, mon parcours a été différent un peu. Mais, tu sais, c'était tout le temps... Moi, j'ai tout le temps eu dans la tête, même si je serais devenue vétérinaire, je voulais me spécialiser dans quelque chose. Tu sais, je voulais... pas juste faire généraliste. Oui, c'est ça. Tu sais, je voulais aller chercher le petit plus. Puis, le côté, justement, tu sais, parce que je parlais comportement m'intéressait, mais le côté physio, réadaptation, tout ce volet-là, je trouvais ça tellement dans le concret. Dans le, tu sais, tu peux le... C'est palpable. Tu peux le... Oui, ou tu peux améliorer quelque chose. Tu sais, il y a des affaires où des fois, tu sais, t'es démuni, t'es sans ressources, puis j'avais l'impression que ça, il y a, tu sais, ou non, c'est peut-être pas ça qui va venir le guérir, mais tu peux peut-être améliorer sa condition de vie, tu peux faire quelque chose, tu sais. Puis c'était tellement un domaine encore inexploré, je trouvais ça tout tellement, là, tu sais, fascinant que, ben, j'ai comme de plus en plus commencé à m'intéresser, tu sais, à essayer de chercher, voir des trucs qui se faisaient. À l'époque, il y avait le CCRP donné par l'Université du Tennessee, puis... c'est celui que t'as fait? C'est celui que j'ai fait, oui, c'est ça. Ça a été un des premiers, puis c'est vraiment, tu sais, différents, tu sais, vétérinaires, tu sais, spécialistes qui ont commencé à vouloir... se pencher de plus en plus, mettre ça de l'avant, puis qui ont fait des cours là, vraiment spécialisés. À l'époque, quand j'avais commencé à les regarder, ça me paraissait encore à des mille et des mille, parce qu'on parle de, OK, il fallait se déplacer une fin de semaine, t'intégrais une partie du cours, tu sais, dans le cadre de ton travail, tu retournais une autre fin de semaine. Fait que, tu sais, sur à peu près un an, il fallait que je me déplace 8 ou 10 fois. Tu sais, je peux pas faire les allers-retours en avion au Tennessee, tu sais, tout ça. Puis à un moment donné, c'est arrivé de faire, écoute, tu sais, pour essayer d'accommoder, tu sais, on l'offre, en combiné, tout ça. Puis j'étais rendue à une place dans ma vie où, tu sais, j'étais technicienne en santé animale, ça faisait à peu près 7-8 ans. Tu sais, j'aimais mon métier, mais je voyais, tu sais, comme je te dis, j'étais enfant, puis je me voyais me spécialiser dans quelque chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait... J'aime ça. T'as jamais 100% fait le tour de quelque chose, mais on se le cachera pas. Quelque chose peut devenir très familier à un moment donné. Ben là, à un moment donné, à force de vider des glandes anales, qu'est-ce que tu voulais peut-être aller plus loin. C'est ça. Puis il y avait comme tout ça. Je voulais aller plus loin. Puis j'ai fait comme, bon, écoute, je me rappelle de la conversation avec mon chum de faire, ouais, mais tu sais, Alex, je peux peut-être dépenser parce que... on est-tu folle ou on l'est pas? Tant qu'à le faire, on va aller chercher celui pour les chevaux et les petits animaux. Fait qu'on parle à l'époque quasiment d'un coût sec de 20 000 $, d'investissement que je suis pas riche. Là, je l'avais pas. Chaque scène a été travaillée, dûment travaillée, en heures supplémentaires, etc., ou en échange d'heures avec ma boss pour être capable de me payer ça. Puis je l'ai tout payé de moi-même, dans le sens de... ce que je veux dire, c'est que... par, mettons, le gouvernement, mettons, quand tu fais des non, mais tu sais, des fois, j'aurais pu peut-être m'asseoir avec ma boss puis dire,
dire, écoute, tu sais, je vais en faire à la clinique, nanana. Mais c'était tellement pas connu que même eux autres, là, savaient pas qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais quand même des encouragements, tout ça. Puis mon chum m'a dit, si tu le fais pas, tu le sauras pas. T'sais. Fait qu'il dit, si tu le fais pas là, tu le sauras pas dans le temps que ça va donner. Fait que puis j'avais besoin de le savoir, j'avais besoin d'aller le chercher, tu sais. Fait que j'ai fait le saut. Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, plus que ça allait, plus que je me suis découvert une passion là-dedans, plus que ça venait vraiment me chercher, plus que j'avais envie d'en savoir plus. Puis même des domaines, des fois, qui étaient peut-être inexplorés encore, à même la réadaptation physique ou la physiothérapie, tu sais, j'étais comme, OK, mais là, on pourrait aller plus loin là-dedans, puis telle affaire. Tu sais, j'en mangeais tellement qu'à un moment donné, tu sais, on a eu, entre autres, mon premier cas de chiot nageur que j'ai eu. Tu sais, les chiots qui vont naître, qu'on dirait qu'ils n'ont pas de tonus du tout, puis que, rendus à quelques semaines, ils sont encore en position comme s'ils voudraient nager, là, tu sais, à plat ventre. Ben, moi, quand je suis sortie du... Tu sais, j'avais pas tout à fait encore, là, tu sais, finalisé mon cours. C'est un cours de combien de temps? C'est variable. Tu pourrais te le clencher pratiquement d'un coup. Moi, en tout et partout, je l'ai fait sur pratiquement 2 ans, là, tu sais, là, parce que j'avais... Entre les allers-retours? Ben, c'était surtout aussi parce que, tu sais, on parle de, tu sais, des pas loin de 1000 à 2000 heures de théorie pour chacun. Moi, j'avais les chiens puis j'avais les chevaux. Oui, c'est ça, j'ai fait les deux en même temps. Puis après ça, il fallait quand même que je me redéplace aussi, tu sais, pour tout ce qui était stage là-bas, stage ou, tu sais, laboratoire, qui était fait quand même, mettons, sur un volet d'une semaine. Mais, tu sais, à chaque fois, pour moi, il fallait que je me ramasse des sous pour y aller. Tu sais, parce que, tu sais, il faut que je me paye le déplacement. Oui, en avion. Il y en a tout un que j'ai... Non, j'ai tout été en avion pour m'enlever le stress, tu sais, de la route en plus de tout ça. Parce qu'il faut dire que moi, en plus, tu sais, je parlais pas super bien l'anglais. J'ai appris l'anglais à travers mes cours, tu sais. Fait que moi, j'ai été qu'on va tout faire en même temps. Fait que, tu sais, quand tu suis un cours, tu sais, pour les chevaux de l'Université du Tennessee, d'un spécialiste qui vient du Tennessee, mais qui parle avec une patate chaude dans la bouche et que ce n'est pas ta langue, ça peut être un petit peu plus long à prendre le cours, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout ce volet-là que, tu sais, moi, ça a pris comme plus de temps parce que je voulais bien faire tout ça. Fait que ça m'a pris... Tu sais, quelqu'un pourrait se clencher pratiquement 6 mois, tu sais, si les dates sont disponibles, puis tout ça. Tu sais, mais là, comme je te dis, moi, j'avais tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment toutes mes expériences de vie qui, graduellement, tu sais, mon puis mon désir de, tu sais, puis peut-être aussi mon côté borné, là, de faire « je vais faire ça dans la vie », là, qui m'a apporté là. Puis après ça, ben ça s'est dessiné vers les chiens parce que des fois, c'est resté un petit peu omniprésent de faire « à un moment donné, tu sais, je vais refaire le saut, tu sais, vers les chevaux. » Puis à un moment donné, je te dirais que c'est comme si c'est moi qu'il a fallu qu'il fasse comme un stop, là, de faire... Oui, je pourrais, tu sais, il n'est jamais trop tard, mais il faut que je me remette dedans. Parce que ça fait pas loin de... tu sais, ça fait 15 ans, moi, que je suis technicienne en santé animale, petits animaux. C'est ça, tu ne touchais pas nécessairement. C'est ça. J'en ai fait un peu de grands animaux. Tu sais, j'ai fait du remplacement de nuit à faculté à Saint-Hyacinthe, dans le fond, en faculté de médecine vétérinaire. Fait que, tu sais, j'ai quand même des connaissances de base. Tu sais, manipuler des chevaux, faire des prises de sang tout seul, c'est pas un problème. Mais là, dans une optique d'analyse, tu sais, de déterminer, tu sais, les dysfonctions biomécaniques, tout ça, faudrait que je me remette dedans, tu sais, au niveau des conditions, tire des vétérinaires. Mais ça, c'est moi, tu sais, je suis intense dans mes affaires. Probablement que je le ferais, puis que ce serait correct. Mais moi, j'ai besoin d'être sûre que je suis de A à Z sur la coche avant de faire quelque chose, tu sais. Puis les chiens sont devenus, tu sais, une seconde nature pour moi, là, tu sais, là, je veux dire... En plus, il devait avoir personne non plus qui faisait ça, vu que, tu sais, déjà, t'étais comme un peu avant-gardiste sur, tu sais, comme cet aspect-là, mais tu sais, même aujourd'hui, tu sais, j'essaie de penser ceux qui font de la réadaptation, à part une adoménie, il y en a pas tant que ça. On n'est pas beaucoup, là, tu sais, même à travers le Québec, là, puis une des premières, là, tu sais, que, comme on va dire, pavé un petit peu, là, tu sais, là-dedans, puis qui se bat fort pour pouvoir faire, tu sais, c'est ce qu'elle aime, finalement, là. On a Élise Renaud-Roy à Aniforme, qui est à... j'ai Blainville en tête. Des fois, je me mets entre Chambly puis Blainville. Oui, c'est ça, c'est Blainville. Aniforme Fitness. Donc, mais tu sais, c'est pas évident dans le sens où, de la façon que ça fonctionne, manipuler les animaux au Québec, tout ça, dès que tu rentres dans le moindrement quelque chose qui flirte avec poser un diagnostic de quelque chose, faire des hypothèses de quelque chose, ça prend un vétérinaire. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, par l'ordre des médecins vétérinaires. Comme ça, à la ligne de... Fait que, oui, puis je le dis ouvertement, puis je m'en cache pas devant mes clients. On joue un petit peu, en tout cas pour ma part, dans des zones grises. Je me cache pas. C'est pour ça que moi, j'ai écrit à l'ordre. Même jour 1, quand j'ai commencé mes démarches,
marche au niveau de mes cours. J'ai écrit à l'ordre. L'ordre était comme « Go for it! Vas-y, Catherine! » Après ça, j'ai fini mon cours, puis l'ordre m'a dit « T'as plus le droit de rien faire parce qu'en 2 ans, la loi a changé, puis dorénavant, si on te pogne, c'est fini pour toi. » Fait que là, écoute, fait que tu sais, on n'est pas beaucoup de folles, on va le dire de même, à vouloir essayer de bien faire les choses parce que ça reste « je veux pas me cacher. Je veux dire ce que je fais, je veux être honnête dans ce que je fais, je veux bien faire les choses, mais il y a un besoin manquant. Puis pourquoi pas venir le combler? Parce que la réalité, c'est qu'on dit, ouais, mais c'est une job de vétérinaire, pourquoi le vétérinaire le fait pas? Pourquoi le vétérinaire le fait pas? Parce qu'il a déjà payé une fortune pour devenir vétérinaire. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de tout. Et là, tu es en train de se dire, parce que s'il est vétérinaire et qu'il se spécialise, il faut qu'il aille se rechercher des petites choses. Fait qu'il faut qu'il aille chercher un CCRP. Après ça, puis la réalité, c'est que pour ceux qui sont déjà venus me voir, je passe de 1h à 1h30 avec vous, chaque patient, chaque client. Et ça va toujours être non négociable. On a parlé par le passé de « Hey, Catherine, toi, c'est le fun, tu sais, tu travailles vite, puis tout ça. » Fait qu'à un moment donné, tes consultations vont raccourcir, on va pouvoir en faire plus. Non. Non, puis je vais tenir mon bout, puis ça fait pas votre affaire, ben offrez-moi la porte ou je vais prendre la porte. C'est pas grave, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était important que... OK, je voyais la qualité du temps que je prends. C'est important, je dois le prendre. Oui, il y a des choses que je peux pas faire. Parce qu'à un moment donné, ça me demanderait 3 heures. Puis à un moment donné, c'est pas réaliste. Puis autant qu'il y a, il y a des choses, des fois, que je fais, OK, non, là, à un moment donné, il faut couper un peu, il faut aller plus vite. Mais en théorie, toi, ce que tu ne peux pas faire, dans le fond, c'est émettre un diagnostic. Fait que, mettons, la personne vient, mettons, moi, je t'amènerais pick-up, puis qu'elle aurait la patte de même, tu pourrais pas me dire, sa patte est cassée. Exactement. J'ai pas le droit de te dire la patte est cassée. Mais tu peux me dire, mettons, je peux dire, je pense. Il y a quelque chose qui cloche. C'est ça. Oui. Okay. Puis... Mais dans le fond, c'est au même principe. Ben, tu sais, en tout cas, là, on va loin, mais tu sais, ChatGPT, là, on s'entend, je pose une question à ChatGPT, il a pas le droit de me dire, genre, il me dit pas ton chien, mais il a le droit de mettre une supposition de je pense que c'est ça. Fait qu'après, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Puis c'est super touché parce que, tu sais, moi, j'ai des vétérinaires qui vont être super, tu sais, ouverts, qui vont comprendre, puis ça, qui sont juste super contents parce que ça leur enlève même une charge, dans le sens de, tu sais, des fois, il y a comme soit un pré-tri qui est fait, ou même pour le après, tu sais, je veux dire, le 1 heure de conversation sur toute la gestion de l'arthrose que ça te tente pas d'avoir, mais ship les chez nous, on va l'avoir, tu sais. Ou tu viens d'annoncer à quelqu'un qu'il y a de la dysplasie de hanche, puis tu as dit, ben il faut le garder musclé. Bye, bonne journée. Ben oui. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, puis le client, il faut qu'il sache comment adapter. Mais moi, j'ai choisi de le prendre ce temps-là. Mais la réalité, c'est que si on regarde les vétérinaires aussi, tu sais, je veux dire, tout le, tu sais, par rapport au salaire, les institutions, la clinique, ce que ça coûte, c'est pas rentable nécessairement pour eux d'intégrer des services comme ça ou même d'aller se former pour en faire. Parce que ça coûte une fortune passer 1 heure avec le client. On s'entend que le médecin, il est pas physio, il est pas exactement. Puis là, c'est ça. Puis là, il faut que tu le rajoutes formé. ça en plus avec le 5 ans d'études. Là, tu es en train de dire, écoute, toi, tu connais tout ce que tu peux connaître dans le monde, là, tu sais, là, de façon à peu près égale dans tous les domaines. Là. Mais là-dedans, je voudrais qu'en plus, tu te spécialises en neurologie pour être capable de déterminer est-ce que le chat a réellement besoin d'une Après ça, je veux que tu te spécialises aussi. Fait que là, on est en train d'imposer pratiquement à nos vétérinaires généralistes de s'imposer, de se spécialiser dans tout pour être en mesure de référer. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée avec une épaule luxée, j'ai fait la consulte, c'était un examen annuel avec mon médecin. À la fin, j'ai dit, by the way, je me suis luxé l'épaule en fin de semaine. Est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil? Je pense que j'ai été hâte de bien la replacer, mais je voudrais être sûre que tout est correct. Il m'a regardé, fait, je touche pas à ça. J'étais comme, tu veux pas juste au moins manipuler, voir si... Non. J'étais comme, mais voyons, tu sais, je veux dire, t'es un médecin, t'es rendu comme, tu sais, t'as pas 70 ans, là, tu sais, l'expérience que t'as, puis tout ça, là, tu sais. Puis il était comme, non, il dit, moi, ils n'ont pas le luxé, c'est direct en ortho puis en physio. Il dit, je touche pas à ça. Il dit, je serai pas en mesure de te le dire c'est correct ou c'est pas correct. Il dit, t'as-tu mal, t'es-tu capable, t'es-tu confortable, t'es-tu ci, t'es-tu ça. Puis ça a été ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient lourd pour les vétérinaires de leur imposer tout ça. Puis je dis pas qu'un vétérinaire ne doit pas faire de formation continue, là. Ça, c'est le contraire. C'est une exigence de base. Tout le monde devrait se garder à jour dans ce qu'ils font. Surtout quand on travaille avec du vivant. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est pour ça que ça devient comme compliqué. Puis que c'est pas très présent, tu sais, encore au niveau de nos cliniques vétérinaires. C'est encore méconnu. Bon, puis on a encore des drôles, un peu de mentalité qui est de, ben écoute, si mettons, mon diagnostic est bien fait, mes recommandations de traitement sont bien faites, ou si ma chirurgie est bien faite, ton chien n'aura pas besoin de réadaptation physique. Quand parallèlement à ça, chez l'humain, c'est comme toutes les raisons sont bonnes à cette heure pour aller en physio parce qu'il y a un retour à l'exercice, il y a un retour à ci, il y a peut-être des raideurs. Fait que, tu sais, tout est comme très
très différent encore. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir un peu comme à mon parcours, moi, j'étais comme dans une phase où, tu sais, j'ai connu, là, tu sais, ces hauts-là de oui, t'as le droit, oui, t'as pas le droit. Les vétérinaires, où leur aisance là-dedans? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, quand je me suis formée, j'étais dans une clinique, on va dire, tu sais, régulière, une clinique, tu sais, générale, tout ça. Il y avait après ça un poste, tu sais, à Daubigny, puis c'est là que j'ai décidé de faire le saut, tu sais, pour aller vraiment plus, on va dire, travailler, me spécialiser en même temps, tu sais, de dire, OK, tu sais, au day-to-day, je vais faire ma job de tech, puis de temps en temps, d'à côté, tu sais, je fais un peu, tu sais, de physio, j'ai des petits cas, mais là, je voudrais en faire que ça pour justement continuer encore, tu sais, à me spécialiser, tout ça. À Daubigny, c'était juste physio ou c'était vraiment réadaptation? Ben en fait, c'est moi qui joue ces mots, là, en toute honnêteté. Là, la physiothérapie et la réadaptation physique, c'est la même chose. C'est juste que physiothérapie, c'est un terme protégé par l'Ordre des physiothérapeutes du Québec. C'est pour ça pour l'humain. Pour l'humain. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, on n'a pas d'Ordre des physiothérapeutes pour les animaux parce que même là, ça reste protégé, tu sais, par la physiothérapie. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on parle, tu sais, que j'utilisais réadaptation physique parce que quand je me suis mis à vouloir afficher mes trucs, j'étais comme... J'ai déjà, tu sais, les vétérinaires, tu sais, je vais dire surveiller, mais tu sais, il s'agit qu'il y en ait un qui aime, tu sais, qui est comme, ben moi, c'est pas vrai que Catherine va se mettre à faire de la physio juste parce que je veux pas. Fait une plainte contre moi. Ben, je voulais pas avoir en plus un physiothérapeute qui est comme, ouais, tu fais de la physiothérapie, mais t'es pas légal, t'as pas le droit juste par l'utilisation du terme. Mais c'est toute une question de terme. Hein. J'ai pas le droit d'utiliser le terme thérapie. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire qu'ils vont faire des massages de détente, mais pas de la massothérapie. Parce que le terme thérapie, ça devrait être que les médecins, tu sais, tout ça. Même si tu dis, tu vas faire la thérapie par la lumière. Ouais, mais tu laisses sous-entendre que tu vas régler quelque chose, que tu vas guérir quelque chose. Donc, j'ai le droit de parler de soins, mais pas de thérapie. Fait que, fait que tout est une question. Fait que moi, je me suis dit, en partant, là, je vais jouer ces mots. Je vais être plate, mais c'est parce que ça me tente pas d'avoir quelqu'un qui joue ces mots de l'autre bord, puis qui est comme, moi, je vais te pointer du doigt à cause des mots que tu utilises. Fait que j'ai fouillé. Puis dans le fond, à l'époque, il y avait même changé les techniciennes en physiothérapie pour techniciennes en réadaptation physique. Fait que je me suis dit, allons-y avec ça. Ben oui, c'est ça. Si même vos propres techniciennes, vous les faites changer de nom parce que vous dites que c'est protégé, mais écoutez, on va y aller avec réadaptation physique. J'ai checké, c'est pas protégé. Allons-y avec ça. Fait qu'au day-to-day, quand je vais parler, je vais utiliser réadaptation physique. Mais en réalité, autant que je parle avec les vets, autant que je parle, je vais dire physio, tu sais, puis les gens me comprennent. Fait que, en réalité, c'est la même chose. Là où, quand on va parler, mettons, où je vais faire une certaine distinction entre, mettons, je vais faire des plans d'entraînement physique où on parle de fitness, c'est que j'essaye de faire une petite distinction parce que je vais travailler un peu différemment, dans le sens où, oui, tu sais, en bout de ligne, ça revient sensiblement au même. Mais pour moi, ce serait l'équivalent de dire, ben, j'ai des gens qui vont triper sur le gym, qui triperont pas sur les sports, mais qui vont triper sur le gym. Ils vont s'entraîner au gym, ils vont faire du gym comme si c'était une discipline. Picote est un bon exemple. Moi, je l'ai dit, puis des fois, tu sais, les oreilles doivent te sciller parce que je parle de Picote aux gens en disant, vous connaissez Picote, là, de Guy Bootcamp, là? Elle, là, ce serait une humaine, ce serait une fille de gym. Elle triperait sur le gym, là. C'est là, les espèces de... Ah oui, là, puis ça aurait les sous avec les leggings, elle ferait des vidéos, tu sais, ce serait ça, là, tu sais, là, fait que ça, ce serait Picote, tu sais. Parallèlement à ça, t'aurais Starby qui, lui, ferait tous les sports pas possibles, puis tu le verrais au gym, mais, tu sais, le monde le regarderait, ferait, mais quel genre d'entraînement tu fais? Parce que, de temps en temps, t'es au yoga, de temps en temps, t'es au crossfit, de temps en temps, t'es dans les machines. Ouais, mais moi, je m'entraîne pour mon sport, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais un petit peu la distinction de dire, ben, tu peux faire, tu sais, du fitness pour entraîner, c'est très correct, mais si tu le fais dans l'optique, tu sais, de t'entraîner, tu sais, pour un sport, ben, pense à, tu sais, on va le plus rentrer dans un entraînement, tu sais, parce que c'est un entraînement fonctionnel, un entraînement spécifique. Ceci étant dit, tu peux très bien continuer de faire du fitness aussi, tu sais, mais tu peux avoir aussi un programme qui va être plus personnalisé en fonction de ton sport. C'est ça. Fait que c'est là-dessus que je vais faire une petite distinction. Puis là, après ça, il va y avoir la grosse. En fonction aussi de l'individu. Tu sais, dans le sens où, tu sais, comme exemple, je pense un des meilleurs exemples, c'est quand on fait, mettons, les challenges. C'est des exercices généraux sans nécessairement que tu aies une consultation avant. Tu sais, mettons, on dit, OK, ben on va faire le, je sais pas, le limbo, le ci, le ça. Tandis que quand tu vas faire plus une consultation en réadaptation, pour ne pas utiliser l'autre terme, là, c'est tu vas vraiment faire une analyse du chien, puis tu vas dire, OK, ben là, on dirait que sa patte semble moins musclée ou blablabla, ben on va aller travailler ça spécifiquement. Fait que tu sais, ça aussi, je pense,
en tout cas, Oui, comme une bonne on pourrait, différence, là, on va dire, entre la réadaptation et le fitness, parce que je sais que ça doit être une question qui Exactement. revenir. C'est exactement ça que je vais faire. C'est qu'au niveau du programme d'entraînement, je vais aller Ouais. vraiment cibler. Là, comme quand tu vas aller voir ton entraîneur privé, puis qui est comme, hey, on devrait travailler plus de telle façon, puis il est là pour t'aider, t'assister un petit peu plus. Il est peut-être pas tout le temps là avec toi, mais il t'a vraiment conçu un plan en fonction de tes besoins, tes problématiques. ce que tu veux faire. C'est ça. Puis en dehors de ça veut pas dire que tu feras pas de push-up, que tu iras pas cibler non, d'autres ça. muscles pour les Puis renforcer. surtout que cet exercice-là, au final, c'est les mêmes que quelqu'un intégrait dans son... Tu sais, les exercices restent le même, mais sont utilisés dans un but précis. Exactement. Que versus... C'est ça qu'en fitness, tu sais, souvent, là, quelqu'un qui va être un petit peu plus, mettons, je vais dire autodidacte, va aller cibler les exercices en ciblant, tu sais, on va souvent parler, tu sais, de différents groupes musculaires ou des trucs comme ça. Moi, au niveau du plan d'entraînement, ce que je vais essayer de cibler, c'est que aussi que tout mon plan fasse du sens pour l'ensemble du chien, plutôt que d'aller cibler, tu sais, mettons, de façon un petit peu plus dépareillée. Oh, ben là, aujourd'hui, on va cibler le triceps, puis on va faire aussi des jambes, fait qu'on va aller cibler nos graciles en arrière avec nos, tu sais, tous nos ischio-jambiers, dans le fond, semi-tendineux, semi-membraneux, tout ça, tu sais. Puis là, tu sais ça. En bout de ligne, oui, tu sais, ça va revenir comme un peu au même titre que deux personnes au gym. T'sais, vont faire peut-être le même exercice, ça va revenir au même, mais dans la façon, tu sais, du pourquoi tu le fais, peut-être le nombre de répétitions, dans la façon de le maintenir, le pourquoi qui t'a été prescrit, ben, il va avoir... exactement, tu sais, il va avoir un pourquoi en arrière versus l'autre aussi. Aussi, après ça, si t'es quelqu'un de sportif, ben, tu vas peut-être réfléchir un petit peu plus aussi à comment tu vas l'intégrer dans ta vie, ton plan d'entraînement, versus si t'es juste quelqu'un qui tripe sur le gym, ben, vas-y 2 fois par jour, 7 jours sur 7, tu sais. Mais l'affaire, c'est que si on se parle franchement, ceux qui font beaucoup de gym, c'est souvent pas ceux-là qui sont en train de faire du pentathlon, des courses Ironman, tout ça, tu sais, là. Parce que souvent, ils vont être plus justement en statique que au niveau actif, mobile, actif, là, au niveau là, du mouvement, là, si on veut. Là. OK, fait que ça, en tout cas, là, on a bifurqué. Ben oui, pas bifurqué. En fait, on a fait un bon voyagement dans ton vraiment ton historique de on dirait je cherche mes mots. Oui, ben en fait un peu mon parcours, pourquoi je suis là puis ce que je fais en gros là, je pense que mais ça c'est moi là je pars puis je fais du coq à l'âne, n'hésite pas à me ramener. Fait comment? Fait que tu sais si on fait un recap grosso modo, fait que t'étais jeune, t'étais plus avec les chevals, après on est parti dans l'université du TSA, après parti chercher ça en chiens et petits animaux et grands animaux. Oui, c'est ça. Puis là, après, finalement, t'as été chez Doubini, puis là, après, finalement, je pense que t'es partie en congé maternité, mais ça, je l'ai pas dit, mais oui, c'est pas j'ai été quelques années, dans le fond, oui, c'est ça, à Daubigny. Puis écoute, j'ai eu... puis tu sais, je fais un petit... moi, je vais pas... Tu sais, juste un petit intermède, parler de mon expérience, là, j'ai été choyée, tu sais, j'ai eu vraiment un beau travail d'équipe. C'est ce qui m'a permis, je pense, de autant me développer là-dedans, là, tu sais, c'est de dire, écoute, Catherine, on fait confiance à, tu sais, ce que t'apportes, ton expertise, comment, ensemble, en tant que spécialiste, mettons, en orthopédie ou chirurgie, puis toi, tu sais, avec tes connaissances en réadaptation, physio, peu importe, on est capable d'apporter le mieux pour nos patients en fonction de eux, leur réalité, le propriétaire, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai été 4 ans à temps plein là-bas, où je faisais, tu sais, je m'occupais vraiment du département de physio, là, puis... parce qu'à la base, j'étais supposée travailler pour une vétérinaire. À la base, j'étais supposée être la tech d'une vette en physio. Puis, dans le fond, la vette, elle s'est spécialisée, elle aussi, en physiothérapie. Puis, finalement, elle a eu d'autres projets. Fait qu'elle n'est pas revenue à Daubigny. Fait qu'on m'a dit, écoute, ça fait 1 an que tu runs le département en attendant. Puis ça va bien, puis tu t'en prenais pas trop, tu sais, de lousse, parce que tu disais, tu sais, à un moment donné, cette place-là ne sera pas à moi, mais écoute, prends-la à la place, Catherine, elle est à toi, tu sais. Fait que j'ai pris la place, puis justement, fait que moi, tu sais, j'ai continué de gagner en confiance, tout ça. Puis c'est ça. Fait que tu sais, j'ai été là un premier 4 ans. Après ça, j'ai eu un arrêt, je suis tombée enceinte, il y a eu la pandémie. Fait que tout ça a fait en sorte que j'ai été arrêtée assez longtemps. Après ça, je suis retournée 1 an, puis je suis retombée enceinte. Fait que, tu sais, là, au total, j'ai été là, tu sais, mettons, pas loin de 7-8 ans, mais tu sais, mettons, on dit à peu pas loin d'un 3 ans là-dedans, où tu sais, ça a été en on and off, là. Mais c'est ça. Sinon, j'ai été là un 4-5 ans, là, pratiquement en continu. OK. Là, puis après, t'as décidé de partir ton... ta compagnie. Oui, en fait, c'est un mélange de différentes choses. J'ai toujours eu ce rêve-là, comme je te disais tantôt, là, je te disais, j'étais la petite fille de 5 ans qui était comme moi, m'emmener à travailler sur la route, là, pour les grands animaux tout seul dans mon bureau, puis ma femme, mes affaires, puis... fait que, tu sais, il y a tout le temps eu un peu cette omniprésence-là d'idée qui a juste évolué parce qu'il a fallu que, je vais dire, que je fasse certains deuils ou réaménagements de
tu sais, vu que, bon, vétérinaire fonctionnait pas, Ouais. OK, je m'en vais technicienne en santé animale. OK, mais là, écoute, c'est pas le même Passé, plan. Est-ce que je ouais. vais pouvoir? Est-ce que je vais pas pouvoir? Fait que ça a été ça. Puis, dans le fond, quand que je suis revenue de mon 2e congé de maternité, sans nécessairement rentrer dans tous les détails, mais j'ai ma plus vieille qui a des besoins particuliers. Puis là, veut pas, elle vieillissait, fait que ça a commencé à être de plus en plus, mettons, concret. Tu sais, qu'on on le vivait, là, tu sais, parce qu'avant le 2 ans, c'était peut-être un peu plus effacé ou atténué. Puis, fait que là, ça a été un mélange de différentes choses Facteur, pour moi, de dire comment je peux, tu sais, pas vivre d'anxiété à essayer, tu sais, justement, de jongler avec ma vie personnelle, le travail, là, tout ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui est bien, tu sais, j'aime être égalitaire puis que ce soit pas injuste au travail. Fait que c'est pas vrai que moi, je vais me donner des droits différents versus mes collègues de travail parce que c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, mais regarde, tant qu'à avoir, tu sais, d'essayer, tu sais, de m'offrir, tu sais, une certaine qualité de vie, tout ça, puis que j'ai l'impression que, tu sais, ça varie sur celle des autres parce qu'on peut peut-être pas, tu sais, tout avoir le même horaire de travail ou ces trucs-là, ben, ça va être plus facile pour moi. Je vais me rapprocher. Tu sais, moi, ma famille est en Mauricie, mon monde. Fait que, tu sais, j'avais un bel entourage pour m'aider aussi avec mes enfants. Puis, comme je te dis, ben, il y avait le rêve aussi de dire, j'aimerais ça avoir de quoi qui m'appartient à moi pour pouvoir le faire un peu. Ton accomplissement. Oui, mon accomplissement, puis aussi, m'offrir cette qualité de vie-là, de gérer ma vie personnelle avec ma vie professionnelle, le pouvoir le faire aussi parce que, tu sais, j'ai quand même accumulé un bon 15 ans d'expérience dans le milieu vétérinaire. Puis, tu sais, je suis allée ressortir le meilleur de là-dedans. J'ai écouté mes clients, qu'est-ce qui revenait, pourquoi que le monde revenait me voir, pourquoi j'en ai là-dedans qui faisaient de la route pour venir me voir des fois, tu sais. Puis j'étais comme, c'est ma façon de rendre ça inébranlable. Parce que là, j'ai plus personne qui peut remettre ça en doute, plus personne qui peut remettre ça en question. Ben non. Plus personne qui peut me dire, hey, Catherine, à place de prendre 1h30, t'en ferais, si t'es capable tu sais, j'ose-moi, puis fais ça en 45 minutes, t'en fais 2 en l'espace d'1h30, Catherine. Je me tente pas d'avoir cette discussion-là. Ça me tente pas de le justifier. Ça me tente pas de justifier le pourquoi qu'il y a des semaines où c'est plus vide, parce que je cours peut-être moins après, tu sais, le monde, ou peu importe, ou parce que ma vie personnelle est un peu plus rock'n'roll, puis pourquoi la semaine d'après, c'est plein. Tu sais, fait que pourquoi je vais pas juste le faire, le vivre? Et au-delà de ça, c'est que moi, à partir du moment où on est dans une, tu sais, dans une grosse équipe, encore une fois, tu sais, tout le désir, c'est égalitaire, fait que à partir du moment où tu commences à dire, ben, tu sais, il faudrait que, ouais, tu sais, telle petite attention, si tout le monde la donne pas, ben, tu sais, c'est pas tous les clients qui l'ont égale, puis tout ça. Mais regarde, c'est pas compliqué. Moi, je donne la même attention à tout le monde. Fait que tu me diras pas d'en donner moins, tu me diras pas d'en donner plus, je vais donner mon plus que je donne tout le temps égal, tu sais. Fait que c'était un petit peu comme tout ça. Je voulais rester proche des gens, je voulais pouvoir, tu sais, m'offrir ce luxe-là, tu sais, là, moi, être proche de mon monde, de ma clientèle, c'est super important. Fait que, tu sais, autant, comme je te dis, pour moi, être proche de ma famille que d'être proche de mes clients, c'était le meilleur accomplissement que je pouvais m'offrir, mais aussi le meilleur service que je pouvais offrir à mes clients. Tu sais, ça va sonner drôle, tu sais, mais pour moi, c'était ma façon de venir me protéger tout ça, puis faire comme, non, je vais le faire comme je l'entends parce que moi, je crois que je le fais d'une bonne façon. Est-ce que c'est la bonne façon pour tout le monde? Non. Tu sais, ça dépend de c'est quoi tu veux, ça dépend de c'est quoi tes aspirations, ça dépend de c'est quoi aussi le salaire annuel que tu vas être capable de t'offrir, tu sais, après ça, en tant qu'entrepreneur. Tu veux-tu avoir des semaines où il n'y a pas d'argent qui rentre versus d'autres où il y en a qui rentrent? Fait que, tu sais, c'est tout ça. C'est bien de ce côté-là. Puis moi, j'ai mes propres challenges aussi, on va dire, au niveau psychologique, tu sais, qui sont plus personnels. Tu sais, mettons, on va dire, ma fille me fait réaliser beaucoup de choses, mais pour moi, à un moment donné aussi, ça a été de faire un « OK, j'ai essayé. Ça marche. » Tu sais, je veux dire, je suis hyper fonctionnelle, tu sais. Mais mettons que moi, pour X raison, même si le monde s'en rend pas compte, mettons, moi, je suis pas bien. Mettons que moi, je vis de l'anxiété là, dans le tapis, là, 24 heures sur 24, mais que d'être en parallèle avec vous autres, de collaborer à la place de travailler avec vous autres. Mettons que moi, là, je viens de diminuer là, de 95% mon anxiété. Hey, vous autres, ça change rien dans vos vies, mais moi, c'est une méchante belle qualité de vie que je me suis offert. Fait que pour moi, ça a été ça, toutes ces décisions-là, même si je savais que j'allais vivre du stress, même si je sais que j'allais avoir d'autres challenges, pour moi, tout faisait plus du sens comme ça. Fait que c'est comme mon cadeau à moi. Puis d'une certaine part aussi, mobilité animale, c'est comme aussi
quelque chose à moi, d'égoïste Oui, à ton bébé, moi, ouais. qui m'appartient à moi dans le sens où, oui, je le partage avec mes enfants, je le partage avec mon chum, je le ouais. partage avec tout le monde, mais ça, c'est à moi, je le fais pour moi, je choisis comment je c'est le ton fais. nom en Oui, arrière. puis j'ai l'impression que dans la vie, je me donne tellement à tout le monde autour de moi que je me dis, y a-tu quelque chose que je peux faire comme je veux, puis que Ouais, c'est personne ça. va pouvoir me dire Que comment le personne- faire, quoi ouais, le faire. exact. Fait que mobilité animale aussi, c'est mon petit truc à moi égoïste aussi, Ouais. au niveau autant personnel que professionnel. Ben oui. Ah, c'est bon résumé. Entrons dans le vif du Oui. sujet. Puis c'était un podcast pour vrai que j'avais tellement hâte de faire. Puis j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont écrit aussi, parce que j'ai fait un post dernièrement où ce que je parlais un peu de mon PTSD, du frisbee. Ton fameux PTSD. Christy, oui, je pense que c'est bien placé pour le connaître. Par rapport à Starby, si justement je voulais y faire du frisbee, parce que justement avec Ballon, j'étais comme... Oh. Puis en tout cas, j'ai eu des conversations aussi avec des gens par rapport à ça en privé. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, Criff, hey, un podcast là-dessus, ça serait intéressant. Fait que, gang, c'est maintenant. Et voilà. Et là où je veux amener un peu le podcast, c'est vraiment dans l'éthique du sport canin. Ouais. Parce que on sait, je pense que plus ça va, plus il y a beaucoup plus de gens qui vont pratiquer le sport canin, que ça soit frisbee, agilité, canicross, bike Joe, c'est comme les mythes sont pas mal toutes là. Puis je pense que c'est un peu amené... Tu sais, on parlait tantôt, justement, tu sais, il y a 20 ans, il n'y en avait pas tant que ça des sports canins, mais tu sais, là, il y en a de plus en plus, sont plus mis de l'avant, je pense, aussi par les fameux réseaux sociaux. Oui. Puis je pense que c'est facile de voir, mettons, on check une vidéo, oh mon Dieu, check là, elle fait des flips avec son chien, check là, elle joue au frisbee, ben tu sais, comme, c'est juste un frisbee, on va le lancer, c'est facile. Je dis frisbee parce que c'est plus mon sport, puis je le connais. Oui. Mais tu sais, je pense que ça a été mis beaucoup de l'avant par les réseaux sociaux, puis c'est facile pour les gens de vouloir se reconnaître puis de l'essayer avec leur chien, mais ça l'amène, je pense, quand même un lot de problématiques, puis c'est là où, justement, je connais la conversation sur à quel point c'est éthique d'amener un chien à faire un sport. Ouais. Parce que, mettons, comme une fois, je reprends le frisbee, on s'entend, mon chien, quand il n'est pas avec, genre, j'ai une addiction au frisbee. Même si, mettons, les parents tripaient, n'importe quoi, on s'entend que le chien, il est pas né en sachant, genre, mon Dieu, un frisbee, faut que je cours après. Tu sais, c'est nous qui veut pas, va l'entraîner, va le conditionner à, genre, il y a un frisbee, il va chercher, le ramener, puis on monte. Ouais, je vais t'arrêter l'émotion. là-dessus parce qu'il y a quand même une certaine... Non, parce qu'on parle de frisbee, mais Ouais. mettons, ce serait du herding, on aurait une conversation différente. Ouais. Fait que, tu sais, le frisbee, c'est parce qu'on fait pas courir de génération en génération le même type de chien avec un frisbee, parce que probablement qu'à un moment donné, on y développerait aurait une ça. certaine forme d'instinct, à mon avis. Parce que si on regarde comment on a buildé nos chiens de travail, puis qu'aujourd'hui, un border collie, il y en a beaucoup que c'est instinctif, même si le parent n'a pas fait, il y en a qui vont avoir... C'est des longues générations. Oui, oui, puis je suis pas en train de dire qu'on est capable de refaire ça là, après tu sais, trois avec le générations, les frisbee. chiens de sport. Mais oui, là, tu sais, il y a quand même une notion, Ouais. mais il y a des chiens, tu sais, encore là, tu sais, un chien de chasse que, tu sais, on y montre à faire du frisbee, Ouais. que lui a quand même, tu sais, développé des instincts différents. Fait que, tu sais, je suis pas prête à dire Mais qu'il y a mettons pas le de... freestyle, on s'entend, il n'y a pas un chien qui va être né à vouloir faire un flip dans les airs ou un vol. Non, ça, par T'sais, exemple, oui. Non, c'est ça, je mettons, comprends tu sais, qu'on ton va point. sur Ouais. ce côté-là, mais tu sais, j'avoue Ouais. que c'est quand même un bon point de, tu sais, comme Starby, ses deux parents font du frisbee, puis tu sais, oui, il y a un réel intérêt Oui. envers le frisbee. Mais là, on parle de s'entend. centaines d'années, là. C'est ça. Ouais, Moi, mon c'est point, ça. c'était de dire, mettons que là, 100 ans, le problème, c'était des, mettons, on va dire, tu sais, des drones, là, tu sais, puis qu'on va, Ouais. on rend des chiens qui courent après les drones, Ouais. mettons, là, tu sais. Ben, aujourd'hui, on aurait-tu des chiens qui trippent sur le frisbee? tripperaient Tu sais, plus, ouais. c'est comme une drôle tu sais, Ouais, d'idée, mais c'est parce qu'on le sait qu'il y a Ça quand peut même faire des du chiens, puis on sens, sait qu'ils ont ouais. des chiens, on les considère avec des problèmes de comportement aujourd'hui parce qu'ils courent après les chars. Mais t'es ramènes, là, 100 ans, ils n'en ont pas de problème de comportement parce qu'ils Mais courent non, après c'est les ça. bœufs, on aurait des charrettes. Ben Tu sais, oui, fait que c'est c'est ça. Ouais. Fait que c'est. Quand même un fait que bon c'est- point, c'est ouais. c'est là-dessus que. Tu sais, je me dis oui, tu sais, parce qu'on y a pas, mais en même temps, oui, c'est nous autres qui y montrent. Mais, Ouais. mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention parce que là, on prend un sport que, ouais, il y a peut-être pas, tu sais, d'instinct, mais en même temps, on vient dessus dire, ben celle-là, on devrait pas parce qu'il y a pas d'instinct, mais on devrait encourager l'autre parce qu'il y a plus un parce instinct. qu'il y a plus un tu sais. instinct. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un bon pensée là-dessus. Un bon point. Mais c'est ça. Fait que mettons qu'on retourne à ça, Ouais. tu sais, où est-ce qu'on va pousser nos chiens à vouloir faire du sport? Ou est-ce que, tu sais, la limite, elle se trouve où, à un moment donné, à... Tu sais, ton chien, oui, il aime ça, Oui. oui, il veut être pour ça, mais tu sais, c'est quoi? Parce que là, je repense encore une fois à Balloon. Tu sais, mettons qu'il s'est blessé à 4 ans et demi. Ben, tu sais, là, il est rendu à 6 ans, puis tu sais, il pourra plus en faire du frisbee, il pourra Ouais. plus faire une coupe de choses. Comme je viens-tu d'hypothéquer la moitié de sa Ouais. vie pour l'obliger à faire de quoi que moi je tripais. Tu sais, on s'entend, oui, il tripe sur le frisbee, là, tu sais, Oui, comme oui. c'est tout le monde le sait, tout le monde le voit, mais tu sais, il triperait autant. Si j'aurais pas appris le frisbee, il aurait, Ouais. tu sais, il aurait Il aurait trippé à plus ramener une d'autres choses, branche, c'est ça. là. Mais tu sais, c'est là que je me demande à quel point où on pousse à vouloir... Tu sais, que le chien fasse un sport, ou tatati tatata, mais qu'au final, on est peut-être en train d'hypothéquer un peu sa vie Ouais. sur les conséquences de l'athlète qui va en résulter.
t'as en résulté? Ouais, ben j'étais super contente moi aussi de venir faire ce podcast-là parce que moi j'aime ça ces sujets-là justement que tu sais c'est pas tout blanc, tout noir. Mais non, c'est ça, c'est tellement des nuances. Moi ma position aussi par rapport à ça est différente dans le sens où tu sais en plus je viens d'un milieu peut-être plus médical, tu sais des cliniques vétérinaires, puis moi j'ai recueilli les témoignages de tout le monde. Oui. T'en as vu. Fait que moi j'ai vu le chien qui ne touche jamais à terre, qui boit de l'eau en bouteille, qui va boire dans une bouteille à hamster pour pas, tu sais. Fait que j'ai vu l'extrême qui ne vit pas sa vie de chien. Puis j'ai vu les autres extrêmes que je fais, tu sais, c'est un peu intense, tu sais, pour ton chien, tu sais. Fait que c'est... Puis j'ai recueilli aussi, tu sais, à travers tout ça, tu sais, les expériences de vie, tout ça. Fait que c'est pas... Tu sais, il y a plusieurs éléments à soulever, tu sais, dans ce que tu viens de décrire. Dans le sens où ça va être tellement variable. Tu sais, c'est parce que on se dit, tu sais, dit comme tu dis là, tu sais, ça sonne, tu sais, justement, à quel point, tu sais, je veux faire ce sport-là, puis je l'impose à mon chien. Mais... En même temps, là-dessus, sur ce... Mettons, tu sais, c'est ça. C'est un peu comme philosophique, c'est comme sujet parce que, OK, mais là, tu me parles de ça, mais mettons ton chien, là, tu sais, je veux dire, là, on parle de frisbee, mais tu sais, mettons pour X raison, il y a un mental de chien de travail ou de chien de sport, puis tout ça, de pas lui en faire faire. C'est pire. C'est du pire. Parce que là, moi, j'aime bien faire des parallèles au niveau de l'humain. Le chien n'aura pas la capacité, on reste quand même responsable effectivement de ce qu'on fait avec notre chien. Qu'il aime ou qu'il aime pas quelque chose, il faut se dire, c'est un peu comme avec un jeune enfant ou quelqu'un qui aurait des difficultés intellectuelles. On a une certaine responsabilité parce qu'il peut pas réflexionner au bout de sa pensée pour comprendre les conséquences de ce qui arrive. Par contre, on le sait, les chiens ont quand même un minimum de choix. Ils ont quand même, on est capable de prendre le temps de connaître l'individu canin qu'on a en avant de nous. Puis moi, par rapport à tout ça, j'aime bien faire une espèce de drôle de comparaison avec l'humain. Tu sais, de dire, chez l'humain, là, j'en ai qui font comme, hey, moi, là, tous les sports, là, OK, tu sais, toutes les affaires à impact, là, moi, j'éliminerais tout ça parce qu'en sachant que tu causes des commotions cérébrales, tu sais, sur le long terme, parce que même en mettant nos petits gars dans Watt au hockey, tu sais, puis tout ça, à un moment donné, là, ça peut arriver qu'ils se pètent la gueule sur la glace, tout simplement. Tu sais, un sport ne sera jamais 100% sécuritaire. Il va peut-être arriver quelque chose qui, tu sais, on peut le rendre plus sécuritaire. Je suis pas là à dire qu'il faut pas éliminer les commotions cérébrales, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on empêche nos enfants de bouger puis faire du sport parce qu'on sait qu'il y a un potentiel de se blesser? Fait qu'il y a ça, à un moment donné, tu sais, qu'il faut quand même tracer la ligne. Le chien, tu sais, où ce qu'on se dit justement, je vais pas, tu sais, mettons la personne qui est trop stressée, on va dire, tu sais, qui va empêcher son chien de faire un sport. Ben, je sais que là, tu sais, dans les commentaires, souvent que j'avais vu, c'est comme moi, mais tu sais, comme ton chien, il peut se péter la gueule partout. Je suis comme, non, pas à ce point-là. Oui, puis non. Ben, tu sais, oui, puis non. Mais là, c'est parce que tu augmentes le type de chance. C'est ça. C'est exactement ça le point. Parce que je suis comme, oui, ton chien. Tu avec les probabilités. Et voilà! C'est vrai ça. Parce que, oui, ton chien peut se casser une patte ou se faire mal en traversant de quoi qu'il faut pas, puis la patte laisse coincer. Mais on s'entend qu'en ajouter un sport plus à impact, ben, tu sais, tu augmentes grandement les chances. Puis, tu sais, moi, je me dis encore là, tu sais, si ton chien se pète en allant dehors, en faisant du off-leash, je suis comme, c'est sa vie naturelle de chien. Mais s'il se le fait pendant un sport où, oui, il aime ça. Oui, parce que lui, comme je te disais tantôt, il n'y a pas de réflexion, lui, de dire, je comprends les conséquences de faire ça. Non, mais c'est si ça, moi, je le pousse, responsable. Il se pète, ben, je suis comme, c'est quand même un peu de ma faute, parce qu'au final, c'est moi qui l'ai mis dans ce sport-là. D'où le pourquoi je pense qu'on pose mal la question. Ben pas qu'on pose mal la question, mais ça devrait pas être on en fait-tu ou on en fait-tu pas, tu sais, avec notre chien. Parce que comme chez les humains, là, t'as tous les styles différents de monde, tu sais, mettons que je ramène à un point super simple, qui est l'aide à mourir. T'as du monde qui vont choisir coûte que coûte, malgré souffrance, malgré tout, genre de vivre leur vie jusqu'à temps que le cœur s'arrête de lui-même. Puis t'en as d'autres qui vont dire, à partir du moment où j'ai le diagnostic, fini, moi, là, je veux pas me rendre plus loin. Là, j'ai la capacité de prendre la décision. Merci, bonsoir. Fait que, tu sais, encore une fois, là où on devrait adapter, parce que nos chiens peuvent pas prendre la décision, là où, à mon avis, c'est plus complexe que juste un oui ou un non, c'est qu'en fait, tu as une responsabilité envers toi-même, envers ton chien en tant que propriétaire. De chien sportif. De chien de sport. Est-ce que ton chien, il y a du fun en enfant? Est-ce qu'il est anxieux en enfant? Parce qu'il y en a, on se le cachera pas, là, ils ont l'anxiété dans le tapis. Oui, on y fait dépenser une certaine affaire physique, mais le mental, tu sais, je veux dire, rendu là, le chien a l'air d'être en anxiété de A à Z. T'es comme, mais il est brûlé à la fin, puis moi, ça me fait du bien. Ben oui, je suis contente. Ben, tu sais, je veux dire, moi, je vis ça là, dans la vie, là, des burn-out de stress puis d'anxiété, là, puis je te jure,
c'est pas pareil comme juste être un peu stressé de... Tu sais, j'ai fait de l'improvisation dans la vie, j'ai fait des shows, j'ai fait des spectacles. Vivre un stress de scène, puis vivre une anxiété au day-to-day quand que je vais travailler, mettons, là, c'est pas la même chose sur le psychologique puis sur les effets du corps à long terme, tu sais. Fait que, t'as la responsabilité de savoir, ton chien, il aime-tu ça, faire ça, tu sais. Après ça, puis il y a le volet aussi, toi, en tant que propriétaire. T'es capable de dealer avec quoi? Parce que moi, j'ai dealé avec beaucoup de gens dans des contextes médicaux, on va dire avec leurs animaux, que ce soit quand j'étais technicienne. Puis après ça, dans un volet plus ciblé au niveau de la physio, notre tolérance au stress, les choses avec lesquelles on est capable d'accepter ou qu'on veut dealer, on a toute notre limite, elle est toute différente. Il y en a qui vont dire... puis après ça, ça va être super plate, mais je vais rentrer aussi les moyens financiers là-dedans. Dans le sens où, si je commence avec la base de l'idée... oui, c'est bien correct. Si, tu sais, je reviens avec la base de l'idée, si toi, là, jour 1, tu t'achètes ton puppy puis t'es déjà en anxiété qui se blesse, fais peut-être pas de sport de haut niveau. Parce que je te l'annonce, il va se blesser. Mais même pas haut niveau. Tu sais, comme combien de personnes qui font... Mais à partir du moment où tu pratiques, mettons, pour te pratiquer. Pas juste genre, oui, je fais du frisbee, mais tu sais, je lance une fois par semaine dans le cours. Tu sais, ça, tu joues avec, là, tu sais, on s'entend. Mais vraiment, à partir du moment où tu fais un entraînement de quelque chose, que tu fais des répétitions de quelque chose, que tu veux voir une amélioration dans quelque chose, les probabilités qu'il se blesse pas sont faibles. Parce que tu l'entraînes dans des conditions qui sont plus extrêmes déjà là. Fait que tu viens jouer sur des probabilités, tu sais, selon ce que tu veux aller atteindre après ça. Parce que si on regarde quelqu'un qui fait du sport, pas quelqu'un qui va une fois par mois au gym parce qu'il est comme, hey, là, il faut que ça se passe moi aussi, tu sais. Mais vraiment, mettons, on parle d'un gars ou une fille qui vont jouer à chaque semaine, mettons, au déck hockey ou ces affaires-là. Dites-moi qu'ils se sont jamais revirés une cheville. Je parle pas de blessure tout le temps grave, là. C'est pas tout le monde qui mange un bâton dans le front puis qui se ramasse en ambulance, là, tu sais, là. Mais vraiment, là, dites-moi, là, les gens qui pratiquent des sports de façon fréquente, dites-moi que vous vous êtes jamais blessés. Fait que ça, c'est une base, tu sais. Après ça, si tu le pratiques de haut niveau, ton sport, je t'annonce, c'est tu viens pratiquer, tu viens mettre le corps dans des conditions plus extrêmes, contrôlées, répétées, qui des fois ne sont pas toujours contrôlées, même si tu essaies de les contrôler, à répétition pendant plusieurs années. Je vous annonce qu'il y a quelque chose que moi, je trouvais vraiment soft dans la vie, c'était le golf, là. Mais la dernière personne que je m'attendais à ce qu'il s'est accro aux antidouleurs puis qu'il ait le dos complètement fini puis scrap, c'est Tiger Woods. Parce que c'est un sport répétitif. Mais, tu sais, le monde va comme, oui, mais Kat, t'as-tu vu comment qu'il lance, là, tu sais, puis t'as-tu vu la swing? Fais ça pendant 20 ans. C'est sûr que tu te scrapes le dos. Parfait, mais pourquoi qu'on a une réflexion différente sur nos chiens? Ouais. Oh, ouais. Puis les chiens, on les fait sauter, on les fait, tu sais, c'est toutes des affaires à répétition. Fait que, tu sais, à partir du moment où tu dis, moi, je veux faire des sports avec mon chien, ben il faut que tu te prépares mentalement à dealer. Ça se peut que tu sois chanceux puis tu aies à dealer juste avec des petites tendinotes, des petites affaires, tu sais, à gauche, à droite, puis que finalement, tu fasses toute sa carrière sportive, tu touches du bois, puis que A à Z, ça va numéro 1. Ton chien va vivre après ça, pratiquement pas d'arthrose, ça va bien aller. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Mais c'est pas la majorité. Maintenant. Ben, puis c'est difficile parce qu'en même temps, on n'avait pas... C'est difficile de voir à quel point, tu sais, les répercussions, parce que, comme tu disais tantôt, c'est nouveau, les sports, puis que les gens se rendent de A à Z avec leur chien. Parce que là, les gens... C'est plus juste un chien de sport ou un chien de travail. Qu'après ça, si c'est fini, tu l'envoies à la retraite chez quelqu'un d'autre ou tu l'euthanasies. Ouais. Là, les gens voient, ça ressemble à quoi, là, leur chien, quand il est rendu plus vieux. Puis ils veulent le garder plus vieux. Ben oui, le monde, ils veulent le voir, évoluer, être confortable. Après ça, les gens veulent pas s'embarquer dans des frais ou des soins à répétition puis ces affaires-là. Parce qu'on parlait des athlètes de haut niveau équins tout à l'heure, dans les autres pays. La réalité, là, c'est que ces personnes-là, il y en a gros là-dedans, là, que ça leur coûte une fortune. Ils ont le forgeron, ils ont le massothérapeute, ils ont le physiothérapeute. Ils ont l'entraîneur du cours du cheval aussi, là, le coach du day-to-day. Je pense qu'on n'est pas assez conscientisé, je pense, sur... Puis j'en parlais avec Annie, en fait, là. Allô, Annie et Arthur. Ben, tu l'avais vu avec Annie et Arthur avant, là. Puis que, justement, elle a fait une story là-dessus où on est responsable de nos chiens sportifs et on se doit au même titre qu'un athlète de haut niveau, de mettre de l'argent et du temps sur les soins qui englobent et non pas juste le sport. Oui, fait que, au même titre, moi, je le vois, là, moi, je vous vois souvent, puis j'avais dit ça à une de mes clientes de sport athlète, moi, je vous vois comme un coach avec son poulain. Poulain pas cheval, là, mais poulain genre, tu sais, mini-humain, là, tu sais, là, que tu veux voir performer, t'sais. Ton Obi-Wan. Ton Obi-Wan, d'abord, c'est ton Padawan. Ton Padawan, c'est ça, c'est exactement ça, ton jeune Padawan, tu sais. Fait que là, t'es coach de ton jeune Padawan, puis, tu sais, on s'attend, le monde qui devienne coach,
sais, ils sont pas comme juste, hey, moi, je m'en sac dessus, cet enfant-là. Je veux dire, il fait un mois, puis s'il fait 10 ans, puis que tu sais, je veux dire qu'il fait sa carrière, puis que je l'ai coaché. Non. Si tu fais ça, c'est parce que tu as envie de voir la personne évoluer, tu sais. Oui. Fait que un coach a une responsabilité envers l'enfant qui coach. Tu sais, je veux dire, il reviendra pas dans 6 mois après ça, le parent, by the way, ton enfant, il a le dos scrap, mais écoute, il fallait qu'on continue, là, tu sais, ça allait bien, puis tout ça, puis il se plaignait pas qu'il avait mal. Tu sais, il y en a eu à des époques, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'on se dit, ils ont une responsabilité, tu sais, parce qu'on est un peu les voix. Ces enfants-là sont jeunes, comprennent pas tout, savent pas nécessairement les conséquences long terme sur leur corps. Donc, puis c'est pas des enfants qui ont des handicaps, tu sais, mentaux, là. Tu sais, on s'entend, là, sont capables de réflexionner, sont capables de le parler, mais ils savent pas c'est quoi de ce qu'ils font, tu sais, les conséquences sur leur corps, de faire... tu sais, des fois, il y a même des manœuvres en gymnastique qui sont éliminées, tu sais, qu'on dit ça, c'est rendu illégal parce que, tu sais, t'as des chances de te casser le cou, là, tu sais, une fille sur 2 s'est ramassée à l'hôpital. Mettons qu'on l'élimine puis on n'a plus le droit de la faire, tu sais. Fait qu'on a cette responsabilité-là en tant que propriétaire d'un chien. Est-ce que tout devrait être contrôlé? Non. C'est juste de responsabiliser pour que tu te dises, toi, en tant que responsable, en tant que propriétaire d'un chien. Maintenant, t'en as qui vont dire, écoute, moi, là, je viens de réaliser dans quoi je m'embarque, puis je réalise que j'ai peut-être pas envie de vivre ça parce que j'ai pas la santé mentale ou financière solide pour accepter ça. C'est correct. Après ça, t'as l'autre personne qui va dire, ben moi, écoute, j'y vais, j'ai du fun, s'il y a de quoi qui arrive, on s'ajustera. J'ai peut-être pas les moyens financiers là, mais je vais le prendre le risque. Puis s'il y a de quoi, ça veut pas dire que je le paierai pas. Ça veut dire que je vais me trouver les solutions pour le faire. Parfait, j'ai pas de problème avec ça. Puis t'as l'autre personne qui est comme, ben moi, c'est bien de valeur. Moi, je voulais faire du canicross dans la vie, ou je voulais faire, tu sais, du bike jogging, ou je voulais faire du, tu sais, absolument du dog diving. Puis pour X raison, ton chien se blesse, ou il arrive ci, ou il arrive ça. Mais là, il est déjà rendu, mettons, là, à 3 ans, 4 ans, qui est quand même une belle âge, puis qu'on les met souvent pas à retraite. Hey, ça devient frustrant de dire, moi, me suis acheté mon chien, tu sais, pour faire ça. Parce que je tripais là-dessus. Mais c'est là-dessus qu'il faut prendre un petit pas de recul. Parce que j'ai rien contre ça, contre cette mentalité-là. Mais c'est pas comme dans un sport où ce qu'on a à dealer, c'est des partenaires d'un sport, d'autres adultes, tu sais, tout ça. On a une responsabilité. Fait que t'as la responsabilité. À la limite, j'ai rien contre ça. Par contre, sois conscient que ça se peut que ton chien ne te le rende pas jusqu'au bout, parce que ça se peut qu'il arrive de quoi, puis tu te dis, ben moi, s'il est jamais capable de retrouver ses capacités, moi, je veux faire du sport. J'ai un chien pour faire du sport. Parfait. Écoute, rendu là... Mais tu sais, je pense que c'est tellement à l'individu en soi, parce que, tu sais, mettons, où je suis allée chercher, mettons, je prends Picotte puis Starby. Tu sais, Starby, je suis allée chercher Picotte aussi pour le sport, mais tu sais, Picotte va... J'aurais pas peur de faire du freestyle avec elle, parce que, mettons, elle s'auto-préserve. Oui. Mais versus, tu vas aller chercher un individu où ce que Starby, de beaucoup aussi, des fois, j'ai des réflexions, je suis comme Criff, il se tuerait pour un frisbee. Puis, tu sais, c'est là où ce que ça devient, est-ce que je veux prendre le risque avec ce chien-là, sachant l'individu que j'ai devant moi, parce que Crime, je suis comme, il saute, comme si il s'en fout, qu'il va se péter, il va l'attraper, le frisbee. Puis je suis comme, elle, si elle voit que le frisbee, elle serait pas alignée, elle va faire, elle va le laisser tomber ou elle va aller chasser l'ombre. Oui, c'est ça. Mais elle va pas se garrocher. Fait que, tu sais, c'est aussi de voir, est-ce que je pourrais prendre le risque? Oui, je suis allée chercher ce chien-là pour la performance, mais est-ce que c'est sécuritaire pour lui, cet individu-là? Puis je vais être super plate, OK? Je vais être super plate. Mettons que tu dis, écoute, c'est pas sécuritaire, mais mon chien, il est vraiment hot. Il se garoche comme un mongol, mais je me classe, puis moi, j'ai du fun à le faire. Puis écoute, lui, il est épais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai beau tout mettre le temps d'y montrer à retomber. Il se fait pas attention, puis il se garoche, tu sais. Mettons qu'on ramène à quelqu'un qui penserait de même, tu sais. Je vais écoute, je vais peut-être, au risque que des gens me trouvent plate, écoute, chacun ses valeurs. Puis moi, j'ai tout le temps dit, j'ai une vétérinaire, quand j'ai commencé ma carrière de technicienne, qui m'a dit, tu peux pas juger de quelqu'un tant que t'as pas marché 1000 milles dans ses souliers. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, tu ne sais pas quoi que ce soit. Donc, parfait, je ne jugerai pas ça. Par contre, quelqu'un qui pense comme ça, quelqu'un qui dit, moi, j'ai ce chien-là là, pour faire du sport, parce que j'aime ça. Ou à la limite, on pourrait même ramener un exemple qui est plus clair, un policier avec un chien de travail. Tu sais, que c'est pour ça, là, c'est pas son chien pour ses enfants. Là. Il travaille avec son partenaire. Il aime quand même son chien, là. Mais il est fait pour ça. Il peut pas se permettre d'en accumuler parce que lui, il peut plus faire la job. Il est rendu avec 3 chiens policiers, mais il y en a 2 qui sont là pour faire beau. T'sais. On se comprend. Il faut qu'il prenne une décision. Par contre, ta responsabilité devient d'autant plus importante. S'il se blesse, s'il se fait mal, c'est pas parce que tu fais ça pour ton sport que tu ne dois pas, même si tu dis, ouais, mais il me sert plus à rien le chien. C'est ta responsabilité de le mettre A1, de payer pour la chirurgie à la limite qu'il soit confortable, de le remettre sur pied, de t'assurer d'avance que le jour où si ça l'arrive, tu as déjà une personne qui va être capable de s'en occuper. Parce que, rendu là dans un contexte comme ça, là, je rentre pas, mettons, tu sais, je parlais des chiens de travail, là, mais OK, t'as des chiens de travail qui, des fois, ils ont des cas plus particuliers que
ça n'en revient à pas avoir le choix, des fois, malheureusement, terminant en euthanasie. Mais, mettons, un chien de sport, là, il n'y aurait pas de bonne raison, à mon avis, de dire « il finit en euthanasie ». Mais rendu là, as-tu quelqu'un pour le reprendre? Ou il va se ramasser tout croche chez quelqu'un d'autre qui va s'en foutre? Puis ça, je pense que c'est un autre point aussi. Bon, je pense qu'on n'est pas trop là-dessus au Québec, mais je sais que dans le cheval, je pense que ça se faisait plus. C'est, ce cheval-là ne correspond plus à mes besoins, mais je suis comme, je l'envoie ailleurs. Exact, parce que le cheval, en plus, vit 25-30 ans. Tandis que, fait que là, ça devient long, là, de dire, écoute, mettons, il était correct jusqu'à 15 ans, mais là, j'ai 15 ans où ce que mon cheval, il me sert plus à rien parce que moi, je veux faire ça juste pour de la compétition. Mais avec le chien, c'est un petit peu moins pire, tu sais, c'est quelques années. Mais encore là, quelqu'un qui est juste dans le sport, il n'y a pas d'année à perdre, il n'y a pas une autre bouche. Il n'y a pas une autre bouche non plus. Il n'y a pas une autre bouche non plus, tu sais, qui veut aller nourrir, parce qu'à un moment donné, tu accumules les bouches à nourrir, là, si t'es dans cette optique-là, parce que ça se peut que ça aille bien, t'en aies juste un, puis que, hey, le deuxième, lui, il a runné sa vie, tu sais, de sport, puis ça a bien été, mais ça se peut qu'il se blesse, lui aussi, ou ça se peut qu'il c'est juste pas bon, ou ça se peut qu'il aime pas ça, parce que des fois, t'as beau acheter un chien de sport, ça se peut que lui, la mentalité, là, justement, ou que l'instinct, ça ait pas kické in, puis que c'est comme juste, hey, moi, je m'en fous, tu sais. Fait que c'est comme tout ça, fait que oui, ça revient à, comme tu dis, on a notre responsabilité en tant que propriétaire. Il est où votre choix? Tu sais, mettons, je ramène à la réadaptation. Là. Moi, ça m'est arrivé de dire, OK, mais on va pas de l'avant avec la chirurgie de ligament croisé pour différentes raisons avec un chien, tu sais, un cas que j'ai en particulier en tête. Puis ça allait quand même correct, là, tu sais, avec la fusion en plan conservateur, puis tout ça. Mais à un moment donné, j'ai reparlé, j'ai reproposé, puis on s'est assis, moi et la cliente, puis j'ai parlé de la chirurgie très, très franchement. Le pourquoi? La madame était en anxiété 24 heures sur 24, incapable de vivre. Et là, elle était rendue, elle commençait quasiment à faire des crises de panique. Parce qu'elle avait peur que son chien glisse, puis que là, ils reviennent moins confortables, puis qu'on reparte à zéro. Tu parles de moi. Même si... Ben, là, c'est dans un contexte où, en plus, on sait qu'il guérira pas, parce qu'on passe pas en chirurgie, fait qu'on essaie de le mettre, on y va avec un traitement conservateur, tout ça, puis c'était un chien avec lequel ça pouvait s'appliquer le traitement conservateur. Mais tout ce qui venait avec le traitement conservateur rendait la cliente anxieuse fois 1000. Je suis pas quelqu'un qui va encourager, tu sais, de faire comme, écoute, là, à un moment donné, gérer ton anxiété, paye 5 000 $, puis nanana. Non, mais prends une décision à un moment donné pour ta vie, parce que là, ça marche plus. Mais non, ça marche pas. Puis on va avoir la discussion. Je pense que quand tu arrives avec un chien, justement, de sport, ou, tu sais, un chien qui est juste, tu sais, comme Balloon, qui est hyper saucé, là, tu sais, il est tellement intense que là, justement, tu sais, moi, je suis la réflexion, je suis comme Criff, tu sais, je la remets dessus, il s'écoutera pas. Fait que je sais que lui, c'est pas un chien qui va s'écouter. C'est un chien, il va avoir le pas de cassé, il s'en fout, il va le faire pareil. Exact. Mais tu sais, justement, c'est dans cette situation-là, c'est que tu te sens tellement vulnérable pour le chien parce que t'es comme, Criff, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, comme pour lui, pour qu'il soit correct. Parce que là, tu t'en veux. Puis là, tu sais, moi, je sais, je le vis, le petit ballon, je suis comme, hey, on va aller dehors, là, je suis comme, bon, là, la glace va arriver, il va se glisser à la patte, il va refaire de quoi. Parce qu'à un moment donné, je suis comme, tu sais, les options sont où? Ou ce que mon chien qui ne s'écoute pas. Puis tu sais, encore là, je suis comme, pas que c'est un peu de ma faute, mais je suis comme, Criff, c'est, tu sais, veux pas, c'est le frisbee là, qui a amené à ça. Puis je suis comme, même, il y a 6 ans, puis tu sais, comme, il va devoir passer sa vie où il est tout le temps, tu sais, un peu géré, ou ce que, tu sais, son off-leash, je peux pas en faire tant, ou nanana. Fait que, tu sais, tout, ça devient un stress de, tu sais, si je le refais à un moment donné, j'étais comme, moi, il coupe à la patte. Je vais envoyer amputer, il y en aura plus de problème, il va pouvoir faire des affaires. Quand ça pose problème, enlève ça. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis comme Criff, tu sais, c'est de quoi, où qu'à un moment donné, ça revient tellement récurrent, où c'est une blessure qui peut, tu sais, comme avoir un impact vraiment sur le long terme versus... Oui, parce que ça peut devenir chronique. Ben après oui, ça peut avoir de l'arthrose, ça peut avoir des répercussions. Et voilà. Non, fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment penser si bien puis, là-dessus. Je trouve que, justement, tu sais, tu parles souvent du fait de chien qui s'écoute pas, là, puis je trouve que c'est une question à se poser aussi, justement, quand on a un chien de sport. Est-ce que ça veut dire ne rien faire puis le mettre dans du papier bulle? Non, parce que moi, je suis la première à dire un chien est un chien. Faut avoir des chiens aussi en se disant, ça se peut que j'aille des blessures à gérer. C'est comme de dire avoir un enfant, puis je veux jamais être rencontré par les profs, je veux jamais qu'il se blesse, je veux jamais aller voir le médecin, je veux pas qu'il vive de bullying, jamais. Ouais, mais c'est plate, là, mais à un moment donné, quand t'as un enfant, là, tu ne pourras pas tout contrôler, tout soit aseptisé. Il va arriver bien des affaires contre ton gré, malheureusement. Essaie de faire en sorte qu'il n'y arrive pas les shit graves, du style ton enfant se fait kidnapper, se fait violer, se fait tuer, se fait frapper, tu sais. Mais dans le reste, malheureusement, même si, tu sais, je veux dire, t'as pas de contrôle, t'auras jamais de contrôle sur tout. Il y a des fois, il y a des parents qui sont là, live, là, ils regardent l'enfant, puis il arrive une mort pareille, tu sais. Fait que, avec les chiens, c'est la même chose. Par contre, comme je disais, si tu le sais, tu sais, que t'as un chien qui est à risque, tout comme t'as un enfant qui est à risque, choisis les contextes dans lesquels tu le mets, tu sais. Fait que ton
chien, effectivement, ça veut pas dire fais pas de sport pantoute, mais t'as un chien qui s'écoute pas, qui est fou raide, qui se garoche, là, tu sais, là. Mais à ce moment-là, c'est sûr que si tu choisis, mettons, un sport comme le frisbee, un sport où tu lui donnes la possibilité de prendre lui-même la décision de comment il saute, comment il atterrit, comment il se garoche, puis que le sol, t'as pas de contrôle sur la qualité du sol dans lequel il atterrit, ben à ce moment-là, peut-être le retirer plus tôt. Peut-être, oui, tu sais, l'entraîner. À vrai dire, commencer plus tard. Ben commencer plus tard, oui, s'il est déjà comme ça, ou s'il était pas... Parce que j'ai parlé avec quelqu'un récemment qui me disait « ça allait bien », mais là, elle a gagné de la confiance, puis elle est rendue à un stade, elle se garoche comme une folle pour le frisbee, elle se fait zéro attention, elle se fout de comment qu'elle atterrit, tout ça. Oui, peut-être qu'elle, ce serait une chienne que je mettrais à la retraite plus vite si c'était la mienne, dans le sens où il faut prendre en considération que vos chiens vieillissent plus vite. L'individu, aussi. Fait que c'est sûr qu'à 4, 5 ans, c'est un peu comme nous autres. À 30 ans, il y a du monde qui en fait encore du sport. Mais c'est pas pour rien, il y a des athlètes. 35 ans, là, c'est pas vieux, mais il y a des athlètes sportifs qui en font plus à 35 ans selon le niveau de sport, quand ça impact. Même tout 35 ça. ans, tu parles au football, c'est vieux, 35 ben oui, puis même ans, joueurs de hockey. Les joueurs de hockey vont dire si je suis chanceux, je vais me rendre à 35, selon c'est quoi qu'ils font comme, comme niveau, puis tout ça. Fait que c'est pour ça. C'est tout un pensez-y bien. Pensez à ça. Faites la transposition. Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Puis oui, vos chiens rendus à 4 ans, c'est bien plate, mais s'ils font du frisbee à côté, là, avec freestyle, puis le kit, puis peut-être commencer à se slacker. C'est bien plate, vous avez l'impression que vous avez juste fait 2 ans. Oui, mais on a un animal qui en vit à peu près en moyenne 10. On va dire 15. Mais les chiens de sport, là, on se rend toi puis moi, là, qui font du sport jusqu'à 15 ans, là, il n'y en a pas. Là, sinon, il est peut-être magané. Puis, tu sais, un des points, je trouve, là-dessus aussi, tu sais, dans le frisbee, où c'est justement un chien qui va être super intense ou n'importe quoi, mais tu un chien de sport où ce que, puis tu sais, ça, je vois beaucoup et ça me pue au nez, c'est à quel point souvent les entraînements commencent jeunes. Puis tu sais, oui, je suis pour la base de commencer jeune les fondations parce que, tu sais, veux pas ton chien, c'est sûr que, tu sais, rendu à 1 an et demi, 2 ans, 18 mois, mettons ce qu'on dit que là, on peut plus le pousser, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'il sache comment bien atterrir, comment bien sauter, comment bien prendre, tu sais, comme les fondations d'agilité, le monde, tu sais, comment jeune, mais tu sais, j'en ai vu, là, des personnes, là, que... Tu sais, le chien avait même pas 3-4 mois. Il faisait déjà il faisait déjà genre du non-stop, du frisbee, puis j'étais comme... C'est très, très tôt. Puis tu sais, ça aussi, je trouve que ça a l'impact sur la qualité de vie. C'est que le monde veut tellement sortir leur chien vite, veulent tellement show up, veulent tellement, oh mon Dieu, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai du monde qui m'avait dit, j'étais comme, mais pourquoi tu fais ça à ton chien? C'était un mouvement qui était quand même dangereux, c'est sur un tricks. Puis j'étais comme, mais pourquoi tu fais ça à ton chien? J'étais comme, mais je suis tannée que le monde me dise que je fais rien, puis que mon chien, il fait rien encore. J'étais comme, man, ton chien, il y a 6 mois, 7 mois. J'étais comme, mais c'est normal qu'il fasse rien. J'étais comme, apprendons les bases. J'étais là, ton chien va avoir, à partir de 2 ans, il va pouvoir on met tellement de pression à nos chiens, OK? Moi, mon chien, là, je voulais avoir un chien de sport, puis tout ça, tu sais, puis je voulais le travailler. Comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, ma plus vieille, elle a des besoins particuliers, puis quand j'ai eu le chien, il était pas tout à fait visible encore, tu sais. Fait que les deux, tu sais, le chien évoluait, puis les besoins particuliers se faisaient sentir. Fait que j'ai peut-être pas tout mis en place autant que je le voudrais. Mais arrêtez de sous-estimer vos chiens. Mon chien, il est rendu à 3 ans, là. Il n'y a jamais autant de fun que je montre des affaires, puis que je commence à y montrer, tu sais, la vie. Il y a peut-être des affaires que, oui, OK, j'aurais peut-être pu travailler plus jeune, mais... Tout le reste, tu sais, regardez, je vais vous donner un autre drôle d'exemple. Là. Chez l'humain, là, c'est pas parce qu'on n'est pas un athlète à 10 ans qu'on n'en sera pas un ou qu'on ne réussit pas quelque chose dans une carrière. Oui, au niveau athlétique, il y a quand même des skills qu'il faut développer, tout ça. Dans les fondations. Mais regarde, mettons, là, au niveau des acteurs, je te parle de Morgan Freeman. Là. C'est pas un des grands acteurs, tu sais, ça là, qu'on a là, dans le monde. Là. Mais si, il a été découvert à 52 ans, le gang. Là, OK, c'est peut-être pas physique, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quand même des éléments. Arrêtez de mettre cette pression-là. Puis ça veut pas dire de pas les préparer, mais soyez cohérents. Moi, quand j'entends des éleveurs qui sont comme, ils vont vendre des chiens pour le sport. Fait qu'ils sont très conscients là, que les personnes à qui ils les vendent vont commencer à entraîner à 6 mois, là, là, ou même avant ça, comme tu dis. Parce que des fois, j'en vois moi aussi. Là. Il y en a beaucoup. Mais c'est très jeune. Ça commence jeune, OK? Mais parallèlement à ça, fais pas de mouvements répétés dans les escaliers parce que ça, t'es pas garanti, tu vas scraper hanche puis c'est fini. Je m'excuse. Mais tu sais, monter, descendre des escaliers, là, tu sais, ça devrait être la base à ton chien qui apprenne à déconnaître son corps. Mais non, tu préfères qu'il apprenne à faire une trick sur ton dos viré à l'envers puis pogner un frisbee en même temps. Tu sais, mais ça, il y en a pas d'impact. Maintenant, c'est ça. T'sais? Fait que c'est comme... Tu sais, on n'est pas cohérent dans ce qu'on dit puis ce qu'on applique, tu sais. Fait que ce que je dis, ça veut pas dire de pas préparer son chien, mais... Y aller intelligemment. Allez-y intelligemment. Surtout... Soyez progressif, soyez patient. Moi, j'ai vu, là, je remonte en gymkhana, là, des chevaux, là. C'est sûr, ça remonte à... Tu sais, moi, j'étais plus jeune, là, comme je te dis, c'est là, 20 ans, là. Mais... 20-25 ans, mais...
sais, les chevaux, là, il fallait que ce soit des futurités à 2 ans, là. Tu sais, là, c'est les Ouais. futurités de Barry, ces affaires-là, là. Tu sais, là, le cheval, à 2 ans, était déjà semi-champion, même champion de quelque chose, tu sais, futurité, peu importe. Puis, la réalité, c'est que, tu sais, mettons, on voudrait, là, tu sais, qu'il run, là, jusqu'à une dizaine d'années, ces affaires-là. Il a fait le tour à 2 ans. Puis on continue d'y mettre de la pression après ça, tu sais, pendant... J'ai vu des chevaux, là, de 2 à 4 ans, là, tomber psychologiquement tellement, genre, à bout de faire ce qu'ils font, là, plus capable de rentrer d'un ring. Tellement ils shutaient down. C'est ça. Puis c'est pas parce que les gens les battaient à chaque fois, mais c'est parce que la pression, le ci, le ça, faisant en sorte que le cheval, à un moment donné, il a été tellement écœuré, ça y tentait plus. Tu sais, mais j'ai l'impression psychologiquement. que c'est ça, on pousse tellement pour que... On dirait qu'il y a un prestige ou je sais pas quoi à ce que notre chien performe tôt jeune. Ouais, ben ils ont Comme une mais il est courte bon, espérance il est de vie. ça. Mettons qu'on les met à leur retraite sportive à 6-7 ans. Ben même si 7, je commence à trouver ça vieux. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, encore là, fait que tu te dis, mettons, à 2 ans, il serait au summum physique, mental pour commencer. Mettons, là, tu sais, 1 an et demi, 2 ans. Fait que, mais en même temps, son corps n'est pas préparé. Fait que là, faut que tu partes de zéro. Mais en même temps, comme je te dis, j'ai rien contre qu'on commence plus jeune. Mais ça peut-tu être fait sous forme de jeu où tout a besoin d'être structuré dans la vie? Tu sais, dans le sens de, tu disais des weaves. Es-tu obligé de placer des cônes à 4 mois puis commencer déjà à y faire faire, tu sais, de quoi de super contrôlé, super... Puis là, le corriger, parce que là, là-dedans, quand on embarque là-dedans, non, t'as mis ta patte de côté, j'aimerais mieux que tu la mettes de même. Puis là, on est... Ah oui, il y a le commandement aussi, parce que là, il faut qu'il y ait le commandement, puis là, le ci, puis le ça, puis nanana. Quand est-ce que nos chiens sont des chiens de 1? J'ai rien contre ça, là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas rien montrer, tu sais. Mais pourquoi pas juste dire, hey, moi, là, je vais emmener mon chien, mettons, marcher un peu dans le bois, je vais faire l'effort de trouver une place, parce que j'en ai pas chez nous, où est-ce que je peux aller marcher mon chien libre, qu'il puisse découvrir son corps et ses mouvements. Et entre des arbres, ou entre des trucs que je vais mettre à terre, je vais y faire des petites waves, mais 2, 3. Après ça, on passe à autre chose pour qu'il apprenne à tout découvrir son corps. Parce que la réalité, là, c'est qu'il y a bien du monde qui tombe dans le cadré tout de suite. Là. On va montrer des exercices, on va montrer des tricks, on va montrer des skills, on va faire des drills. Mais c'est super correct. Mais moi, j'ai vu à 3-4 ans, puis le chien ne connaît pas plus ses pattes en arrière ou son corps parce qu'il a appris dans un contexte tellement structuré, tellement ci, tellement ça. Il comprend dans ça. Mais lâche-les pas lousse, là, tu sais, dans la vie, parce que justement, il va faire sa run en frisbee, il connaît pas plus ou moins son corps. Il est entraîné en frisbee, là. Mais après ça, tu le lâches lousse, puis il fait le gaffe avec son corps, puis il va se garrocher n'importe comment. Mais c'est ça aussi, c'est ça. Tu sais, on dirait qu'on pousse tellement sur l'entraînement, sur ci, ça, que le besoin du chien, tu sais, comme à un moment donné, les athlètes, là, n'importe quoi, là, tu sais, ils ont des journées off, là. Tu sais, où ils font des affaires dans la vie tous les jours, j'ai l'impression que des fois, les chiens, les gens, on va l'entraîner, puis tu sais, là, que j'en vois, c'est à tous les jours, je suis comme... Hey, ouais. Puis je suis comme, c'est des affaires qui sont beaucoup trop intenses pour, tu sais, comme l'âge du chien ou genre, tu sais, comme la tu sais, comme d'entraîner comme à tous les jours. Hey, c'est trash, là. Mettons, en frisbee, à tous les jours, les sauts, où ce que, tu sais, il y a des chiens qui sautent en tabarnouche. Ah oui? Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, puis ça commence à être. Puis comme je dis, tu sais, moi, c'est vraiment. Puis je suis pas. Puis comme je te dis, je suis tellement pas là à dire, tu sais, qu'il faudrait pas en faire ou moins en faire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut être cohérent. Tu sais, puis mettons, là, tu te dis, ben moi, je veux vraiment un chien de sport. Moi, c'est ça. À partir de 6 mois, tu sais, je l'entraîne, puis ça. Parfait. Sois conscient que tu tombes peut-être vite dans des mouvements qui sont plus répétés, avec des impacts qui sont un peu plus répétés. On pense à, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui lance la balle, là. Tu sais, du toss and fetch. Oui, on pourrait appeler ça de même. Mais tu sais, du lance à balle. Des stop and go avec la balle. Là, oui, tu sais, comme comment de gens le font, genre, à répétition, genre, tu sais, qui n'ont même pas un chien de sport, mais qui font ça. Tu sais, je trouve que la répétition en soi est vraiment aussi un problème, parce que justement, les autres, ils ont zéro un chien de sport, mais crime, ils vont avoir leur labrador qu'ils vont racheter sûrement d'un backyard breeder, là, puis ils vont lancer la balle. Le chien, ça, ils veulent le rapport. Mais encore là, tu sais, je veux dire, souvent, c'est fait de façon nonchalante. C'est pas pire que, tu sais, mettons, nous ça pendant 30. Hey, j'en ai vu, là, des personnes qui faisaient ça, là, 10, 15, 20 minutes. Hey, je suis comme... Hey, c'est du go pour le chien, là, 15-20 minutes où il se garoche, justement. Tu sais, mettons, Starby, là, à un moment donné, moi, j'ai arrêté les rollers avec, parce que j'étais comme, il était plus dangereux en roller qu'en flyer. Mais en théorie, on devrait y aller avec ça, parce que c'est moins pire. Mais je suis comme, encore là, c'est selon l'individu. C'est selon l'individu. Parce que du stop and go de roller où le chien fait 8 backflips pour réussir à le pogner, le maudit frisbee ou la balle, là. Hey, ça devient que c'est aussi pire que d'autres choses. Ça va dépendre. J'ai des chiens là, qui sont tellement durs sur le pad d'en avant. Là, ils vont me dire, le monde va me dire, ouais, mais ils sautent pas, ils sautent jamais. Ouais, mais t'as-tu vu les plongeons qui fait que c'est pattes d'en avant? Là, c'est sûr, ça vient raide d'un coude, dans les épaules, les cartes, tout ça. Fait que c'est pour ça que oui, ça revient à connaître son chien, se renseigner, se sensibiliser. Mais oui, moi, je préfère le préparer quand même, parce que ça revient à dire, on veut quand même le préparer, graduellement, sans être trop intense. Mais c'est ça, tu sais, tout est une question, là, tu sais, d'être cohérent dans ce qu'on fait, surveiller, ça va l'air niaiseux, mais surveillez le poids de vos chiens. Vous voulez faire du sport avec vos chiens? Oui,
je vais qui fait être du plate, sport. là, mais si vous faites du sport, beaucoup de sport, même si vous dites, ouais, mais je fais pas de compétitif, mais tu sais, j'en fais pour le fun, mais j'en fais beaucoup. Mais gardez-les slim. Puis même, je vais être honnête, quand je suis arrivée dans le milieu, tu sais, moins médical, plus de sport, il a fallu que je me refasse mon œil. J'ai trouvé tout trop maigre. Mais la réalité, c'est ça qu'on veut. Parce que s'il y a du gras sur le corps, c'est pas une question d'avoir d'être accro au fit, puis tout ça, puis de pas vouloir de gras sur le corps. Non, mais dites-vous que plus qu'il y a de gras sur le corps de votre chien, avec les impacts puis les répétitions que vous faites, vous les mettez à risque. La réalité, là, c'est qu'en Medvet, là, moi, là, quand que j'étais, tu sais, en centre vétérinaire, là, il y a gros des chiens que je voyais pour des ligaments croisés. Là, le gros des chiens que je voyais passer, là, c'était pas toute ma clientèle sportive, là. C'était celui que, comme tu dis, monsieur, madame, tout le monde qui joue au frisbee avec son chien ou qui va faire un petit peu d'agilité pour le fun, ou même juste des randonnées à la limite, tout ça, tu sais. Mais son chien est en surplus de poids. Il est peut-être pas obèse, mais il est en surplus de poids. Puis on a un chien qui arrête pas de sauter, qui est un kangourou. Ben oui, en tant que propriétaire, on a la responsabilité de le garder peut-être un peu plus mince, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte de faire, tu sais. C'est pour ça que moi, je trouve ça super correct parce que je pense qu'il y a des chiens qui ont besoin de sport. Je pense qu'il y a des chiens même qui seraient des humains. Il y aurait la même capacité, tu sais, de réflexion. Puis tu leur dirais, genre, écoute, tu vas être fini à 6 ans à cause de ton sport, mais tu vas avoir vécu tes 6 années comme tu le voulais. Ils vont le choisir. Parce que la preuve, il y a des gens, des humains qui font ces choix-là pour eux, sachant que malgré tout, physiquement, il va avoir des répercussions, tu sais. Mais tu sais, c'est là où je trouve que c'est un point aussi, parce que le chien n'a pas cette réflexion-là. Tu sais, je suis comme le chien, il est pété à 6 ans, mettons que tu fais 6 à 12. C'est ça, mais comme je te dis, mettons là, puis là-dessus, c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable. Là. Mettons ce chien-là, de pas y avoir permis d'être rough sur son corps, aurais-tu eu plus de problèmes de comportement à la maison? Parce que moi, j'en vois des chiens de travail là, que je fais « Hey my God, que t'as été chanceux de tomber dans ce job-là! » Parce que t'aurais été fou. T'aurais été fou. Ouais, dans d'autres choses. Mais en même temps, aussi de le mettre en d'autres sports, de le mettre en agilité, tu sais, de le mettre dans des affaires moins... Ben, tu sais, même agilité, il y a aussi ses risques, là, mais tu sais, je me dis... Parce que là, mettons, on généralisera pas tout au frisbee, mais je me dis, ce chien-là, tu sais, mettons, avec ses besoins remplis de... Mettons, j'ai fait faire du 1 heure de off-leash au lieu d'1 heure de frisbee. Même 1 heure, c'est très long pour du frisbee, là. Mais 1 heure d'agilité... Oui, mais on peut même ramener ça à un autre sport, tu sais, traction ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, c'est comme le chien qui aime tracter, je suis comme, oui, je comprends, mais tu sais, je suis comme... Tu sais, si après, oui, il a vécu, on va dire, parce que là, mettons, il commence à être entraîné un peu tôt, mettons, à 5 ans, il est à sa retraite, je me dis, crème, ce chien-là, il faut qu'il vive jusqu'à 11. Il va l'avoir encore, cette énergie-là, mais il pourra plus la donner dans un sport. Tu sais, je suis comme, Balloon, il est il aura pas autant. saucé. C'est quand même comme quelqu'un, il va quand même avoir... Le corps suivra pas autant, même si psychologiquement, tu vas dire, écoute, j'ai le même chien, il est autant saucé. Tu le vois, là, à un moment donné, un chien, ça vieillit. C'est comme quelqu'un, là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a un TDAH, qui est super énervé puis qui arrêtera pas. À 80 ans, ou même peut-être à 50 ou à 60 ou à 65, le corps va naturellement, à un moment donné, te ralentir. Tu pourras pas... Non, mais un chien qui s'écoute pas, justement. Tu sais, un chien qui, justement, il a donné tout criffement aide, puis que, justement, à 6 ans, OK, là, il faut qu'il soit en retraite parce que le chien est pété, son corps suit plus, mais tu sais, dans sa tête, il va encore aller faire son agilité, ça revient à quelque chose qu'on ne connaît pas encore beaucoup aujourd'hui, c'est de préparer nos chiens à la retraite. Parce que c'était pas connu avant, c'était pas des choses qu'on parlait. Mais on prépare, toute la première année, on prépare nos chiens à une vie. Mais on les prépare pas à la fin de vie. Ouais. Puis ça, moi, je le vois, là, les chiens qui font ça un mur, là, parce que ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là. Tout le volet, c'est palliatif ou le volet, c'est chien qui vieillit, puis tout ça, là, qui passe de 100 à 0. Parce que des fois, ils ont juste pas le choix. Puis il y a le monde qui dit, ah non, ça arrive pas une coupure. Moi, je l'ai vécu. Moi, je joguais avec mon chien, mon grand danois de 6 ans et demi. J'allais en randonnée en montagne, il me suivait, il boxait avec mes poulains, tu sais, s'il voulait, là, tu sais, il allait se courir dans les champs, puis tout ça, puis il faisait des mises en gueule. Mon cheval, loquet, ça jouait ensemble, puis tout ça, là. Et à un moment donné, on part pour nos vacances, comme annuelles, comme d'habitude, sur la Côte-Nord. On en a fait, là, de la randonnée. Écoute, on a embarqué un grand danois sur le pédalo dans le fleuve sur le fleuve Saint-Laurent. Là. On en a fait. Dernière journée, on s'en va, puis à un moment donné, je suis comme, mais voyons donc voir qui se traîne les pattes à ce point-là. Il se traînait tellement les pattes, là, les coussinets se sont mis à pisser le sang. Je te dis pas qu'il n'y a pas eu des petits signes avant. Il y en a eu des petits signes, mais super légers. J'avais un chien qui était quand même super intense pour son corps. Hey, je joguais dans la rue avec. L'été, le monde me disait, il y a 6 ans et demi, c'est parce que le mien, je l'ai fait euthanasier à 5 ans et demi. Comment tu fais, tu sais? Mais tout d'un coup, paf, faiblesse au niveau des pattes arrière. Le lendemain matin, Cibol, il a l'air chaud des pattes en arrière. Il est plus capable de se lever. Il a l'air en douleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis, écoute,
il y a un wobbler, finalement. Il y a une condition au niveau des vertèbres cervicales qui m'avait jamais donné de signe avant. Tu sais, je veux dire, puis je suis là-dedans, là, tu sais, là. J'avais vu une micro-boiterie l'hiver d'avant, là, tu sais, au niveau d'une patte en avant, puis ça a été tout. Tu sais, on lui a donné les anti-inflammatoires, ça avait passé. J'avais fait vérifier, je travaillais en clinique, était vérifié par des vêtres, tout était beau, personne ne voyait quoi. Puis à un moment donné, c'est ça. J'étais allée en neuro, puis on s'est rendu compte que c'était ça le problème. Fait que, tu sais, des fois, il y a une ligne, mais il a fallu, je l'ai vécu, fait que je le sais c'est quoi, puis ça fait mal, parce que toi, faut que tu te parles, faut que tu parles à ton chien, faut tout que tu refasses ça. Mais c'est une claque à la gueule, mais il faut le faire. Et puis, si tu as la chance de pouvoir dire, écoute, tu sais, si ça se passe bien, puis que tu avais un chien qui était vraiment intense, puis que tu dis, écoute, lui, là, peu importe ce que je vais faire de l'agilité, il va se péter la gueule. Parce que peu importe ce que je vais faire, il y a des chiens comme ça, qui on va s'entendre, là. Il y a des chiens qui vont juste être dans peu importe ce que tu vas faire, ils vont être intenses, tu sais, avec leur corps, là. Juste passer une porte, c'est compliqué, là. Tu sais, là, genre, t'es comme, mais voyons, genre, je t'ai juste ouvert la porte, t'as réussi à te pogner dans la porte, t'as réussi à me faire tomber, mais, tu sais, il y a des chiens comme ça, tu sais. Mais à ce moment-là, mettons qu'on dit, écoute, moi, je suis consciente de mon chien, s'il se blesse, je vais faire ce qu'il faut. S'il arrive de quoi, puis que moi, je voulais continuer à faire du sport, je vais le replacer dans une famille, tu sais, qui lui convient. Peu importe, comme on disait, il faut être conscient. Mais à ce moment-là, il faut que tu sois conscient aussi de, hey, tu sais, à 4 ans, on va commencer à peut-être l'initier à de la déo, à des sports ratiers. Des trucs où ce que ça va être, tu sais, fait bref. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des chiens qui n'ont juste pas de dimmer. C'est on, puis c'est off. Puis entre les deux, c'est ça, tu sais, c'est comme quelque chose qui n'existe pas, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, comme je te dis, on a... Puis, tu sais, à un moment donné, ça vient l'autre de dire, hey, je vais passer, tu sais, 6 ans à faire du comportement avec mon chien pour que quand il soit rendu, tu sais, à sa retraite, que j'y ai installé un dimmer. Non, psychologiquement, il y a des chiens qui n'auront jamais de dimmer. Tu ne pourras jamais jouer sur l'intensité. Puis qu'à ce moment-là, tu peux choisir l'activité, tu peux ajuster tout ça, mais ça se peut que même dans de quoi de super ridicule, qui se blesse, parce que tu as un chien qui va être dur sur son corps. Fait qu'à ce moment-là, sois conscient, puis prépare-le. Commence à le préparer à des sports plus soft quand son corps ne sera plus capable de suivre. Commence à lui montrer à monter, descendre une rampe. À la place de... le jour où il y en a besoin. C'est ça, tu sais. Parce que, regarde, en médecine vétérinaire, on disait tout le temps, montrez à vos chatons à manger de la nourriture en canne, parce que les chats ont des problèmes de texture. Fait que quand il va être rendu plus vieux, puis qu'on va vouloir le réalimenter, qu'il n'y aura pas de dents, puis nanana, tu sais. Excuse-moi. À ce moment-là, il va être prêt, il va être habitué, il va déjà l'avoir connu, la canne. Ben pourquoi? C'est Dr. Trudel, qui est vétérinaire, qui fait de l'ostéopathie, qui avait dit ça dans un congrès, là, tu sais, puis j'étais comme, mais ça me parle tellement. Elle disait, on monte pas à nos chiens, on espère que tout d'un coup, ils vont être capables de descendre du char, de quoi, d'un peu à pic, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tous des éléments. Préparez-les, vos chiens, préparez-les à cette diminution-là d'activité. On parle de préparer à l'arrivée d'un bébé, à l'arrivée de plein d'affaires, mais en même temps, on les build à faire quelque chose. Puis la réalité, c'est qu'un humain qui a la capacité de réflexion va vivre une dépression à sa retraite. Il y en a beaucoup qui, s'ils ne se sont pas préparés, puis que c'était travail, paf, retraite, la majorité prennent un coup de vieux, la majorité, le corps se met à flancher, la majorité, psychologiquement, ça va plus bien. Mais souvent, ils disent ça quand les personnes âgées... c'est ça. Mettons, ils s'en vont en retraite, puis que là, ils tombent à plus rien faire, là, les problèmes. Oui, parce qu'il y en a qui, c'était une époque, c'était 0-100. On parlait pas au monde de se préparer à ça. Fait que c'était 0-100. Combien sont retournés au travail? Parce qu'il y a quand je sais pas quoi faire. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose pour les chiens, tu sais, dans le sens de, je suis pas à dire, jusqu'à temps qu'ils meurent, tu sais, faites faire toutes les affaires, puis gérer tous les morceaux pétés. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire, faites une vie, c'est plate, parce que ça passe tellement vite, une vie de chien. Puis ce que je vous dis, c'est chaque année, c'est un changement, c'est une nouvelle façon d'introduire, c'est une nouvelle affaire qu'il faut peut-être atténuer ou augmenter ou peu importe, parce que ça se fait vite, ça se fait rapidement, puis on dirait que ça nous glisse entre les doigts. Mais la réalité, c'est que tout est une préparation. Si on prépare notre chien à faire du sport, il faut aussi à un moment donné penser à préparer à ce qu'il soit capable de diminuer son sport. Parce qu'on a cette responsabilité-là. Puis après ça, on a la responsabilité de trouver des activités, que ce soit des randonnées en lousse, que ce soit ces choses-là, qui vont lui permettre... Ça veut pas dire qu'il se blessera pas. Si ton chien, c'est un chien qui se garoche dans le mur tout le temps puis qui se blesse, mais il va se garrocher dans le bois puis il est à risque de se blesser. Par contre, on tombera plus dans les trucs qui, au niveau des probabilités, comme on disait tout à l'heure. C'est sûr que là, si tu es en entraînement X fois semaine avec des compétitions, des affaires de même, là, tu augmentes les probabilités de se blesser. Puis de se blesser un peu plus gravement. Fait que, parce que l'affaire qui arrive aussi, ça se peut que ton premier entraînement ou ta première run du matin, tu ne le montres pas ton chien. Donc ça, tu vas répéter. Là, on tombe dans la répétition, on tombe dans l'impact avec un chien qui se fait encore une fois pas attention. Donc, ça se peut qu'à la fin de la journée, finalement, tu avais de quoi de léger, puis finalement, tu es rendu de quoi de pire, parce que tu le savais pas. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça. Comme je te dis, tu sais, moi, au niveau du sport, je mettrais pas personne sur un bûcher, dans le sens où soyez
c'est quoi vos besoins en tant que propriétaire? C'est quoi les besoins de votre chien? Qu'est-ce que vous voulez comme relation avec votre chien? Qu'est-ce que vous êtes capable de vous permettre? Qu'est-ce que psychologiquement et financièrement, vers quoi vous voulez aller? Tu as le droit d'avoir les moyens puis de pas vouloir te lancer dans des chirurgies. Mais ça, établis-le jour 1 avec ton chien. Puis à ce moment-là, c'est quoi ton plan de match s'il arrive quelque chose? Parce que ça se peut que ça arrive. Fait que c'est juste tout ça qu'il faut que les gens soient plus conscients dans le sport. Mais je pense que c'est des discussions qui vont être de plus en plus présentes, que les gens vont être de plus en plus conscientisés. Mais avant, ça n'existait pas, ces conversations-là. Puis on avait des relations différentes avec nos chiens. Là, oui. T'sais, pour en faire souvent des compétitions, là, et même dans les personnes dans d'autres sports, ils me le disent, genre, ils voient presque personne réchauffer leur chien. Puis je pense qu'est-ce qui arrive? Ça commence. Oui. Mais tu sais, ça en fait partie de, pas de la problématique, mais en fait de la solution à garder nos chiens actifs plus longtemps puis de réduire les risques de blessures. Tu sais, comme réchauffez-les vos chiens. Oui. Comme ayez un plan d'entraînement pour votre chien. Soyez capable de voir l'individu de, tu sais, crime, j'ai un corgi, j'ai un chien saucisse, j'ai un basset, j'ai un chien avec un long dos. Ben, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas des sports qui vont être optimales pour ces chiens-là parce que tu arrives avec une probabilité que le chien se blesse plus. Tu arrives avec une morphologie différente. Le chien qui pèse 90 livres, c'est sûr qu'en frisbee, en freestyle, oui, puis on peut faire cette comparaison-là chez l'humain. Tu sais, je veux dire, moi, je connaissais quelqu'un, tu sais, il s'est ramassé, c'est une équipe de football, pas de football, de basketball, qui l'a recruté, qui n'avait jamais joué au basket de sa vie. Mais le gars souffre littéralement de gigantisme. Tu sais, il est au-dessus de ses pieds. C'est une condition diagnostiquée, puis tout ça, tu sais. Mais lui, là, mettons, on le prend, là, il voulait faire du sport, là. Mets-le au football. Puis on dit, OK, dorénavant, les sports sont ouverts à tous. Il est brisé. Ouais. Tu sais, je veux dire, il va se faire couper en deux, là. Tu sais, là, je veux dire, il pourra pas physiquement survivre à ça. Basket, par exemple, pourquoi pas? Ben tu sais, oui, fait que c'est correct. Fait que si votre chien a une morphologie qui est particulière, posez-vous les questions, puis effectivement, adaptez vos entraînements, adaptez ce que vous lui demandez. Parce que des fois, je vais voir des petits chiens, là, mettons, on va dire un Jack Russell. OK, c'est malade. Il est capable, la personne, mettons, la fille, on va dire, à mesure 5 et 8, OK, là? Puis, il va y faire, tu sais, des bandes sur le dos, puis tout le kit, tu sais. Il est plus léger, fait que l'impact est moins grand au sol. Mais par contre, il saute de plus haut, puis il y a des plus petites pattes, tout est plus petit. Parallèlement à ça, j'ai un border collie qui est super en shape, puis tout ça, il est plus lourd, c'est le même impact, la personne fait 5 et 8, mais lequel qui est le pire? Tu sais, ça devient comme touché après ça, tu sais. Mais de savoir au final, il y a plus d'impact, le petit chien qui pèse moins, mais qui tombe de 8 fois plus haut, ou le border qui est plus lourd, mais qui au final descend juste 2 fois sa grandeur au lieu de 6 fois. Ben c'est ça. Fait que c'est toutes des questions à se poser. Fait que c'est d'adapter aussi nos sports en conséquence. Si vous avez des petits chiens, ben oui, les impacts, des fois, ils arrivent peut-être un petit peu plus vite parce que les hauteurs sont toutes plus. Pour eux autres, même si on adapte, c'est pas pour rien que on dit, mettons, descendre les escaliers là, chez les grands chiens. Moi, je vais être honnête, ça m'achale pas mal plus voir un chihuahua, une affaire de même, parce qu'il n'y a pas la capacité de séparer ses pattes pour descendre les escaliers. Ben non, fait qu'il est tout le temps l'impact, c'est un toc, 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 toc. Montrez à vos chiens descendre les escaliers. Alternez les pattes en descendant, en déposant. Là. Déposer une patte sur une marche, là, c'est pas un impact, gang. Okay? Même si c'est par en bas et que la gravité nous attire, là, c'est pas un impact. Okay? Encore là, tout est dans la répétition. C'est ça. Puis tout est dans la répétition. OK, tu me dis, moi, il faut que j'y fasse 50 fois par jour les escaliers. Mets une gate. Ton chien, as-tu besoin de les faire 50 fois? Non, mais j'ai un chien de poche. Mais rendu là, c'est ton problème. Mets ta gate. Ton chien n'a pas à te suivre 50 fois dans les escaliers ou prends-les dans tes bras si t'as un petit chien. Mais même ton border collie, s'il fait 50 fois les escaliers non-stop, ben là, oui, ça devient comme... C'est-tu comme inutile? Oui, mais une gate. Fait que... Puis rendu là, je suis pas non plus quelqu'un qui est comme... full papier bulle, tu sais, de dire, hey, aujourd'hui, là, tu fais, tu sais, genre 3 fois ou 4 fois. Parce que le fait 4 fois, c'est dangereux. Non. Tu sais, à un moment donné, il faut pas virer fou, là. C'est de la logique, c'est de généraliser aussi de jour après jour, qu'est-ce que tu fais, tu sais, avec ton chien. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Faut être conscient de tout ça. Oui, si on a un chien avec un dos long, il est plus à risque d'avoir des, tu sais, s'il y a un impact ou s'il y a quelque chose ou s'il tombe mal, oui, il est plus à risque qu'un chien qui a le dos plus court d'avoir des répercussions. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas quand même travailler en conséquence. C'est toute une question d'adaptation. Puis aussi, encore une fois, qu'est-ce que toi, en tant qu'humain, tu es capable de dealer avec? Parce que fais pas l'autruche. Mettons que tu te mets les conditions au pire. Est-ce que tu es prêt à dealer avec ça? Non, c'est ça.
Parce qu'il y a des chances que ça peut arriver, même si comme il y a des chances que ça n'arrivera pas. Exactement, mais à un moment c'est donné, ça. c'est sûr, veux pas que les... Tu sais, quand je dis au pire, là, je suis pas là de dire, écoute, imagine qu'à chaque fois que tu t'achètes un chien, il meurt demain matin, tu t'en achètes un pareil. Tu sais, non, là, à un moment donné, on tombe pas dans les affaires J'ai extrêmes. fumé toute ma vie puis j'ai jamais eu de cancer. Ben oui, mais ça se peut que tu as plus de chances d'avoir un cancer du poumon que la personne qui fume Exactement. pas. Tu sais, à un moment donné, il faut généraliser de la bonne façon, mais c'est ça. Tu sais, si on a un chien de sport, si on a un chien que ce soit, tu sais, vraiment au niveau juste, j'en pratique de façon très régulière, il faut qu'il soit bien préparé, il faut que vous soyez quand même cohérent avec ce que, tu sais, dans la façon de l'entraîner, comment qu'on introduit les choses, tout ça. Est-ce que tout est obligé d'être de façon, tu sais, très, là, tu sais, très cadré? Est-ce que tout est obligé d'être autant répété pour obtenir notre perfection? Puis encore là, je pense aussi de rajouter le fait de bien se renseigner sur, de bien choisir son chien. Oui. Tu sais, encore là, oui, on parlait justement de la morphologie, tu veux faire du freestyle, ben, tu sais, peut-être pas aller avec un chien qui a le dos long, tu sais, de peut-être pas aller chercher un tackle, mettons. Au même principe que d'aller chercher d'un bon élevage. Tu sais, Oui. si tu te prends un... Tu sais, des fois, je me demande ça aussi avec Balloon, je suis comme crème, tu sais, moi, Balloon, c'est un des backyard breeders très longtemps. Ils font du Doodle aujourd'hui, l'élevage, tu sais. Fait que, tu sais, il y a pas eu de test de santé, puis tu sais, comme je les ai fait faire ces hanches, puis tu sais, oui, ils sont belles à la radio, mais encore là... Tu sais, c'est prendre le risque de, tu s'en vas chercher un chien, tu connais pas sa génétique, tu connais pas, tu t'en vas chercher une race ça, à je dirais, risque ça va aussi. importer un peu plus si t'es mettons, le coach aguerri avec son poulain. Ouais. Ça, pour moi, ça va importer plus. Choisis-les. Parce que là, à ce moment-là, tu te mets à jouer là, à la loterie, là, puis faire comme, si, mettons, ce chien-là, il est pas gagnant, je vais en chercher un autre. Parce que tu vas en accumuler à un moment donné des billets perdants, là, tu sais. Là, puis c'est parce que tu fais quoi avec ça, là, tu sais, là, ça reste des animaux. Ils ont le droit, eux autres aussi, là, tu sais, avoir une vie, tu sais, de qualité, puis tout ça, puis pas être dompé quand ça fait plus ton affaire, tu sais. Mais par contre, écoute, mettons, là, pour X raison, t'es mal, tu connaissais pas ça, tu voulais, ou quelqu'un, tu sais, il en reproduit une fois de temps en temps, ou même pas, là, c'est juste quelqu'un qui avait une mâle, une femelle, il a décidé d'avoir une portée, puis là, tu sais, mettons, tu sais, puis tu dis, écoute, moi, j'aime ça, tu sais, les sports canins, puis ça, je vais me chercher un chien, tu sais, j'en fais... Parfait, ça se peut qu'écoute, t'aies pogné le backyard breeder, que, tu sais, il n'y en a pas de problème, puis tout ça, puis que ton chien va tout faire sa vie. Mais pour moi, ça revient au même de dire, tu sais, peu importe où ce que tu le prends, ton chien, t'es-tu équipé? Parce que tu pourrais avoir payé ton chien 4 000 $, l'avoir pris du meilleur éleveur au monde. Puis tu t'es pogné un citron. Non, même pas. Il n'est pas à risque de pas se blesser. N'importe quel. Il n'y a aucun éleveur qui va te garantir que ton chien va faire toute sa vie sans se blesser. Si tu le mets dans des conditions. Si t'en vas te chercher un berger allemand, backyard breeder, tu décides de faire du frisbee avec. Ben, tu le mets plus à risque, c'est ça. Mais c'est ça je dis. Les probabilités que ce chien-là ait une dysplasie. Mais c'est pour ça que je dis, mais une fille qui fait juste, écoute, moi je veux un chien, puis on trippe, puis on aime ça du sport, puis tant qu'à ça, on va se trouver le sport qu'elle aime, puis on le fait, puis elle est prête à le payer s'il se blesse, puis tout ça, puis je dis pas qu'il faut encourager, mais tu sais, de là à dire... Tu sais, mettons, puis elle le prend pas nécessairement, tu sais, de quelqu'un qui est crosseur ou quoi que ce soit, juste quelqu'un, écoute, à un moment donné, il y en a, là, tu sais, des portées, là, puis tout ça, là, tu sais, ou juste quelqu'un qui en a une fois de temps en temps, fait pas les tests, puis tout ça, mais écoute, il y a jamais eu de problème avec son mâle, sa femelle, ils ont des caractères incroyables, puis il fait une portée dans toute la vie. Tu sais, à un moment donné, il faut pas mettre tout le monde au bûcher non plus. Oui, il faut contrôler ça, il faut essayer de l'empêcher, mais moi, je crois pas à l'utopie qu'il y aura plus jamais rien qui va se faire, puis de chiots qui vont naître, puis tu sais. Mais je me dis, tu mets toujours bien les chances de ton bord, parce tu mets les chances de ton côté à payer une grosse opération, ben sois prêt à payer un chien qui a été testé puis qui t'a diminué les risques de comme de blessures, mettons, les plus à risque pour la race. Oui, ben, tu vas les diminuer définitivement. Par contre, tu pourrais aussi avoir un chien qui vient d'un super bon élevage. A1. Pour X raison, ton chien a tout le temps mal tombé sur son genou, tu sais, de la même façon. Là, il est rendu comme à 6 ans puis il est bourré d'arthrose dans ce genou-là. Mais que tu reviens dans la génétique, puis eux autres sont tous corrects. Tu sais, à un moment donné, il y a tous les facteurs aussi, là, dans lesquels on le met, puis tout ça. Fait que, tu sais, même, tu sais, ton éleveur pourra pas te garantir qu'il n'en arrivera pas de blessure, qu'il n'en arrivera pas de problème. Ça fait partie de la game à partir du moment où on fait du sport, les tendinites, ces affaires-là. Tu sais, fait que oui, tu sais, comme je te dis, il y a le volet de surtout si tu achètes ton chien pour faire du sport, parce que tu veux ça, et que si ça fonctionne pas, tu considères que tu vas te débarrasser de ton chien, là, tu te dois de faire les vérifications, à mon avis, au niveau de l'éleveur. Puis ça, là, tu as une responsabilité d'autant plus grande de te renseigner. Parce que là, ça revient à être comme... Ben écoute, tu sais, puis ça va peut-être une drôle d'affaire, mais tu sais, comme une drôle de comparaison, mais ça reviendrait à dire comme, écoute, l'avortement est illégal, pourquoi pas en profiter? Moi, je vais fourrer à gauche, à droite, puis écoute, advienne que pourra, tous les semaines, j'ai un rendez-vous, je suis déjà cédulée d'avance, le vendredi matin, il m'attend.
Ah, moi. Non, mais c'est trash que je dis, mais tu sais, ça reviendrait à faire comme tu veux pas être consciencieux puis prendre le temps de bien choisir ton, tu sais, mettons ton chien, bien faire les choses, puis tu t'en fous, puis là, t'es rendu au 3e que tu t'en vas acheter n'importe où, puis t'es comme je comprends pas, moi, tous mes chiens, là, tu sais, ça marche pas. Il arrive tout le temps quelque chose, mais prends donc le temps de le choisir. Ben non, c'est mais ça. t'es quelqu'un qui commence, tu l'as pas, tu sais, mais t'es prêt à tout faire. Tu sais, je viendrais pas nécessairement la mettre au bûcher, cette personne-là, parce que elle l'a fait, tu sais, puis elle, son chien, elle dit, puis qu'elle me dise. Ben écoute, Catherine, j'en ferai plus d'agilité. On va faire d'autres choses. Ouais. Ben OK! Toi, t'as compris à patente. T'as un chien, t'as un être vivant que tu vas faire Adapter ce qu'il fait, adapter en conséquence de. Fait que c'est pour ça que je dis, t'as une responsabilité de plus à partir du moment où tes attentes sont dans ton chien. Tu te dois. Puis là, oui, je vais te juger si tu vas le prendre n'importe où. Ben oui, puis c'est que ça, t'es parce comme, que ben oui, tu mais dis, je je vais aller m'attendais au pas. mondiaux avec ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. T'sais. Fait que puis ça se peut qu'il se rende au mondiaux. Ben oui. Comme je te dis, le problème n'est pas là. Mais le problème est que si c'est ça, si c'est une question de. Écoute, moi, mon chien, ça je fait veux partie qu'il des se rende coûte que responsabilités. coûte, ça fait partie de ta responsabilité. Si toi, t'as un chien, puis t'es comme, hey, j'aime ça, les sports canins, mais s'il arrive de quoi à un moment donné, là, tu sais, puis je mets ça au pire, il faut y amputer une patte, là. Ben, tu sais quoi? J'en ferai plus, tu sais, puis on fera d'autres choses, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est là-dessus que je dis, en fonction de. Tu sais, c'est quoi tes attentes envers toi-même, de ce que tu peux, puis envers ton chien. Choisis ton chien en conséquence. Tu sais, renseigne-toi comme il faut. Sois prêt à investir, sois prêt à faire, tu sais, plus souvent peut-être, tu sais, des suivis, tu mettons en ostéo, tu sais, des trucs comme ça, tu sais, pour l'aider s'il y a des raideurs. Fait que, tu sais, c'est d'être conscient, c'est quoi nos objectifs, puis que, tu sais, les babines suivent les bottines. Tu sais, dans le sens de, faut que ce soit cohérent. Je prends un chien, je suis prêt à faire les efforts qui vont aller avec. Parce que tu remontes à, tu sais, mettons, même moi avec Balloon, il y a 2 ans, 3 ans, mettons, quand on commençait le frisbee, là, on n'allait pas voir d'ostéo. Personne ne m'avait dit qu'il fallait ci, ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, c'est impensable que, genre, mon chien de sport, que Starby ne verrait pas de physio, qu'il n'y aurait pas son plan avec toi, qu'il n'y aurait pas des suppléments, qu'il n'y aurait pas ci, ça. Mais c'est que j'ai l'impression que les gens, c'est ça, on n'est pas assez informés. Puis, tu sais, là, tu sais, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça, puis une maudite bonne affaire. Mais, tu sais, je pense que ça fait partie, justement, de la responsabilité de voir toutes les options, puis genre un chien de sport, ben parfait. C'est comme, il a besoin d'avoir ça. Puis il faut faire confiance, il faut être patient. Nous autres aussi, en tant que personne qui observe ça aller, parce que on aimerait ça que ça change du jour au lendemain. Ah oui, mais c'est pas ça. Mais en même temps, il faut quand même faire confiance puis laisser les choses évoluer de la bonne façon, parce que je pense qu'en ce moment, on est dans une... Tu sais, moi, je te dirais, cette année, je me suis beaucoup promenée là, dans le milieu du sport, tout ça, tu sais, vu que, tu sais, c'est la deuxième étape à mon compte, mais tu sais, je voulais justement, là, tu sais, là, OK, là, aller rencontrer le monde directement, là, tu sais, dans le bain du sport. Puis je le vois que, tu sais, c'est un manque d'information encore là, tu sais, c'est le monde... Le monde ne sont pas informés. Mais même là, ils ne savent pas où s'informer. Ben non, ils savent pas qu'il faut qu'ils s'informent. Ben oui, ben où tu veux t'informer? Mettons, moi, je suis là, mais avant que je sois là, tu sais, mettons, pour qu'on ait la discussion, toi puis moi, sur ces choses-là, tu allais fouiller en anglais, mais il y en a gros du monde qui parle pas en anglais. Ouais. Parce qu'en français, il y a pas beaucoup d'informations encore. Dans les compétitions, tu sais, je pense que ça devrait être mis de l'avant, puis ça devrait, tu sais, comme là, ça commence de plus en plus, tu sais, on les voit, là, les Élise de ce monde, justement, tu sais, qui vont dans les provinciaux d'agilité. On a, tu sais, Steph qui fait les massages, qui se rend dans des tels événements. On a toi, justement, tu sais, dans les sprinteurs. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui va finir par conscientiser les gens de, ben, crime, tu sais, comme, c'est vrai, tu sais, j'ai un chien de sport, je dois faire ci, je dois faire ça, parce que là, de ce temps-ci, tu sais, comme je te dis, on dirait que je vois juste ça, moi, des chiens qui se blessent. Comme je te dis, je pense que l'évolution se fait bien, parce que, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, là, on commence à voir, tu sais, comme du monde, tu sais, comme, mettons, moi, comme Steph, comme Élise, comme, tu sais, Dr. Trudel, qui vont dans les événements, tout ça. Puis, justement, j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a fait la réflexion de dire, hey, ben, tu sais, c'est... Avant, il n'y en avait pas. C'était dur d'avoir du monde dans ces événements-là et vice-versa. Moi, quelqu'un comme moi, cette année, je l'ai fait. Tu m'as beaucoup encouragée. Parce que moi, la première, je suis comme, j'ai-tu ma place? Parce que je veux aller à quelque part que le monde n'est pas prêt à me recevoir. Oui. Mais le monde m'a dit, hey, c'est le fun, enfin, d'un truc d'agilité. On a d'autres choses que des kiosques de gogos. Parce que des fois, c'est bien beau, là, mais puis c'est correct, là, mais tu sais, des gâteries, des colliers, puis tout ça. Elle m'a dit ça, là, ça me parle, là, pour mon chien. J'aime bien mieux mettre un 20$ si tu prennes le temps de faire telle affaire ou 40 ou 60. Des analyses, comment on peut prévenir des choses en voyant que, ben, tu sais, check, lui, mets-moi une poule là-dessus, ou genre, check une faiblesse là. Ben, juste une question de posture. S'il y a tout le temps cette posture-là, ben, c'est parce qu'il se tient comme, tu sais, il met pas assez de poids en arrière. Fait que c'est tous des petits éléments, mais je pense que le monde est prêt, mais en même temps, ils le savent pas. Parce que moi, je le vis beaucoup en physio. Le monde, c'est comme, je sais pas que ça. Je sais pas si mon chien peut avoir besoin de ça, je sais pas si ça existe. Puis je sais pas qu'est-ce que tu peux faire, je sais pas, tu sais, parce que là, le chien. Ça existait, que. Oui, puis même là, on parle d'exercice chez le chien, le monde sont comme, oh my god, je sais même pas si on va être capable de faire de quoi, c'est ci, c'est ça, tu sais, c'est
plein d'affaires, tu sais, qu'il faut venir défaire. Mais si ça peut te rassurer, je le vois comment que on est sur une bonne lancée. Parce que moi, j'ai l'envers du décor. Hein? Ouais. Moi, j'ai été en clinique, tu sais, fait que j'ai vu de où ça partait, puis tout ça, tu sais. Oui. Puis même au day-to-day, là, tu sais, le monsieur, madame, tout le monde, moi, quand j'ai commencé en clinique, on était encore dans le 200$ la prise de sang. Combien l'euthanasie? 250? Ouais, puis c'est parce qu'à 200, là, on n'a pas les médicaments, on n'a pas tout. Vas-y avec l'euthanasie. C'est trash, hein? Ah, puis ça, c'était notre day-to-day. C'est normal. Tu sais, c'était à une époque, là. Puis, comme je te dis, il y a eu une belle évolution. La pandémie, au niveau de nos animaux, là, on sous-estime. Mais moi, là, j'ai été en congé de maternité, justement. Là, je suis revenue vers la fin de la pandémie. Puis, je voyais déjà, moi, avec la physio, tu sais, vu que j'avais accès à une autre clientèle, une évolution. Mais quand je suis revenue de pandémie, j'ai pogné mon air. Parce que c'est comme si on avait accéléré de 5 ans. Parce que moi, là, en physio, je voyais que les gens commençaient à se rendre compte de raideur, de difficulté à se lever, de changement au niveau de la démarche de leur chien. Mais c'était pas encore tout à fait là. Mais là, avec la pandémie, le monde était présent. Fait que tu sais, quand il était déjà là, le chien s'était déjà levé pour venir t'accueillir, tu le vois pas. Mais là, il était assis. Puis là, mettons, là, ton conjoint, il arrive. Fait que là, t'es assis en télétravail. Tu le vois, et là, t'entends le chien, puis il patine pour essayer de se lever, Là, t'es comme, voyons, OK, mais là, un coup levé, ça paraît plus parce que là, il s'est réchauffé, puis ça. Fait que là, le monde, on commence à être plus consciencieux. Le monde commence à les regarder un peu plus, tu sais. Le monde commence à observer, changer leur œil aussi, de dire... Puis je pense avec les générations aussi, tu sais, notre génération, où on est beaucoup plus, justement, tu sais, comme moi, je veux pas d'enfants, mes enfants, c'est mes chiens, ben, tu sais, je pense qu'on n'est pas nécessairement plus attentionnant envers nos chiens, mais qu'on a peut-être plus une... Tu sais, quand t'as des enfants, quand t'as plein de choses aux alentours, tu sais, moi, ma vie tourne autour de mes chiens. Fait que, tu sais, j'y vois comme une fois par jour marcher mes chiens. Comment que je suis capable de dire, tu sais, il y a de quoi là, versus la personne que, tu sais, son chien va être dehors, tu sais, mettons, il habite encore dans une niche ou whatever. Fait que, je pense que la génération aussi, on est peut-être un peu plus vers notre chien, plus on le care plus, puis tu sais, on va plus, tu sais, je suis pas sûre qu'il y a justement 20 ans, les gens auraient payé autant pour leur chien, ou tu sais, il y en a, là, tu sais, on les mettra pas tous dans le même bateau, mais je pense que, tu sais, les chiens sont moins rendus des objets qui peuvent juste... on s'en débarrasse, puis à ce temps, c'est rendu plus un individu qui fait partie de la famille. Ben oui, mais même la preuve, moi, j'ai connu, dans ma carrière de technicienne en clinique, le switch de la loi. Tu sais, moi, là, j'ai vécu des animaux se faire battre, là. Tu sais, genre, tu le... que c'était normal. Mais en fait... Oui puis non, dans le sens que, tu sais, on s'entend que personne n'est arrivé en disant « Hey, j'y ai sacré une volée, tu peux-tu le réparer? » Non, tu sais, mais des affaires du style... Tu sais, j'en ai deux dans ma tête. Ben, 3 au total. Mettons les 2 premiers que j'ai eus, que c'était clairement... tu sais, de la maltraitance envers l'animal, tu sais. C'était les 2 premiers, c'était des chats. Puis... Mais, tu sais, la personne, tu sais, mettons, il y en a un entre autres, c'était des jeunes d'à peu près 16, 17, 18, puis il y avait un père, parce que je tu sais, d'impliquer. Puis là, le père, nous, il met ça comme dans les mains. Tu sais, nous, là, on pense que le chum de ta fille, là, on pense qu'il a battu le chat. Parce que c'est pas vrai qu'un chat, tu sais, mettons qu'il aurait voulu, comme, agresser, tu sais, la description, c'était le chat a sauté sa jambe du gars, puis le gars a kické le chat pour pas se faire mordre ou griffer. Moi, j'ai un chat, là, qui a les coussinets brûlés de s'être retenu, tu sais, comme sur quelque chose. Ah, bateau. Tout un côté, il y a les côtes bleues cassées. Il y a la mâchoire, genre déboîtée, de côté. Pas le coup de pied parce qu'il a voulu l'éviter. Puis là, moi, tu sais, puis là, aux yeux de la loi, tu sais, parce que là, on prend nos infos, puis c'est comme moi, il est considéré comme une table. Fait qu'à moins que le père de la jeune mineure porte plainte contre le gars en disant oui, tu sais, puis là, il faut qu'il défende que le chat, c'est pas juste une table, nanana. C'était super compliqué. Il y avait pas aucun policier qui voulait s'embarquer là-dedans. Non, aucun. Ça. Parce que là, en plus, même les personnes qui sont là pour prendre soin de cet animal-là puis de parler pour lui, trouvent ça pas évident d'envoyer un jeune de 18 ans, là, tu sais, là, avec un casier judiciaire pour avoir frappé un chat quand il n'y a pas de témoin officiel, tu sais. Il y en a eu un autre dans ce style-là. Le gars voulait donner la blonde, elle arrive avec son chat. Je comprends pas, mon chum a voulu donner un bain au chat. Hein? Elle dit, j'étais pas là, mais je comprends pas parce que mon chum a eu le chat. Mais là, pendant que je travaillais, il a voulu laver le chat. Non, il a voulu noyer ton chat dans ton bain. Parce que le chat est magané. Clairement, là, c'était pas juste il a voulu laver le chat, puis ta vie est devenue en danger, puis il a fallu que tu te défendes contre le chat. Si à la base, tu m'arrives, puis tu me dis en plus, je comprends vraiment pas parce que ce gars-là, il haïssait tellement mon chat. Mais la 3e fois, par exemple, que j'ai eu un cas grave, puis que là, la loi avait été changée, puis que là, on a encore appelé la police, puis que là, on a eu en plus de ça des clients qui étaient comme non, nous autres, c'est pas vrai qu'on va pas porter plainte contre ça, là, tu sais, là, genre, on n'a pas les preuves, mais clairement, là, tu sais, si tout le monde nous dit qu'une blessure comme ça ne peut pas arriver tout seul, on va porter plainte. La policière est comme, ah ouais, tu portes plainte, la loi vient de changer. Super, lui, il va payer pour toutes les autres, Chris. Tu sais, je veux dire, c'est un peu exagéré, mais tu comprends que, tu
sais, puis, tu sais, je veux dire, je suis pas si vieille que ça, là. Fait que, tu sais, on parle de quelque chose dans les 20-25 dernières années, que tout a eu des switches, il faut que les mentalités changent, il faut que tout change, tu sais. Fait que c'est pour ça... changement. Exactement. Fait que c'est pour ça que moi, je le vois, que le monde, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai espoir. Puis oui, c'est long, puis oui, on aimerait que ça change vite, mais ça peut pas se faire parce que aussi, au day-to-day, on a toutes des valeurs différentes, on a tous des vécus différents, puis ça veut pas dire que mettons, toi, tu pourrais être justement, tu sais, 100%, là, tu sais, avec tes chiens, tout ça, mais je suis qui, moi, pour dire qu'elle, qui est comme différente dans ses valeurs, mais qu'elle fait quand même, genre, elle fait des efforts, tout. Ouais. Elle fait quand même tout, mais à sa façon, tu sais, avec ses chiens. Puis peut-être que ses chiens sont bien là-dedans, puis qu'ils sont heureux là-dedans, puis qu'ils prendraient pas des décisions différentes, même s'ils sont responsables, tu sais. Fait que c'est ça, je veux dire, des fois, je pense qu'on est dur envers l'autre, des fois, on manque de patience, puis il faut aussi se dire, les gens peuvent pas améliorer ou changer quelque chose qu'ils connaissent pas ou ne savent pas. Mais non, c'est ça. Fait que je pense tu peux pas leur en vouloir de pas être au courant. Exactement. C'est quand ils sont au courant puis qu'ils font pas d'eux que là. Exactement. Le problème éthique rentre plus tant fait qu'à moi. C'est pour ça que je pense qu'on est dans une belle époque parce que ça devient populaire, les sports canins, mais ça devient populaire avec des gens qui ont quand même cette petite sonnette-là, tu sais, entre les deux oreilles, de faire... Ouais. Puis ceux qui l'ont pas encore, c'est parce qu'ils l'ont pas encore vécu, la blessure, ils l'ont pas encore vécu, ce petit truc-là, tu sais, de dire... Parce qu'ils en faisaient peut-être avant des sports avec leurs chiens, mais vu que les sports étaient moins populaires, ils en faisaient peut-être de façon moins intense. Oui, non, c'est ça. Versus que là, il y a des compétitions à chaque semaine, il y a des entraînements à tous les 2 jours, il y a des tatatas. Puis il y a tellement de variétés de sports. Fait que tu peux dire, cette fin de semaine-là, je fais du dock, l'autre fin de semaine, je fais du sport à tir, l'autre fin de semaine, je fais de la déo, l'autre fin de semaine, je fais du frisbee, après ça, je me tombe dans l'agilité. Ah oui, puis là, on est rendu dans la saison de traction. Tu sais, fait que tu pourrais ne jamais arrêter, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que comme je te dis, tu sais, c'est vraiment complexe. C'est vraiment de ramener ça à dire, c'est quoi vos objectifs? C'est votre responsabilité. Faites ce qu'il faut. Soyez consciencieux. Laissez pas les choses aller. Vous voyez une différence. Je vais être plate, ça revient à faire du préventif, de dire, vous voyez là, une démarche anormale sur votre chien. Parce que des fois, ça arrive, j'ai du monde qui me contacte puis qui disent, OK, mais tu sais, ça fait, mettons, tu sais, je sais pas, moi, 1 an qu'on se rend compte que, tu sais, mon chien, il y a des raideurs. À chaque fois, tu sais, mettons, je vais le faire, tu sais, masser ou à chaque fois que je fais telle affaire, il y a des raideurs. On le met 2 jours au repos, ça passe, ça revient. Mais ça n'a jamais été plus qu'une raideur. Fait que, tu sais, je continue mes trucs. Mais c'est super. Mais ton chien a une raideur. C'est peut-être rien de grave. Mais là, où il se tient le dos rond. Ouais, mais tu sais, ça a commencé avec telle affaire, puis là, c'est juste un changement de posture, puis tout ça. Peut-être que c'est rien de grave. Ça se peut que ce soit juste musculaire, ça se peut que ce soit juste une tension, ça se peut qu'il soit juste en contracture, tu sais, de son dos, de ses abdos, parce qu'il a trop renforcé de là. Mais le problème, c'est que c'est comme chez l'humain. Si tu laisses aller, ça peut devenir une problématique. Puis j'aime bien mieux que tu aies consulté l'ortho ou l'ostéo, puis qu'ils te disent, mais écoute, finalement, tout est beau, c'est juste une raideur, puis qu'après ça, on puisse corriger ça, puis qu'après ça, tu puisses continuer avec ton chien. Mais si tu laisses ça aller, parce que des fois, j'ai des gens qui disent, ouais, mais mon chien, il n'a pas l'air d'avoir mal, il n'a pas l'air de ci. Mais tu remarques un changement visuel. Adresse-le. Adresse-le. Il y a quelque chose, je veux pas. Puis C'est pour qu'il le fasse, c'est parce qu'il y a quelque chose. Puis si t'es allé voir, parce que des fois, j'en ai là, qui sont comme, tu sais, on est allé voir tout le monde. Tu sais, là, on a vu tout le monde. Puis tout le monde s'entend pour dire la structure est normale. Tout est normal. Je comprends pas pourquoi le chien a l'air raide de même. Mais écoute, à ce moment-là, essaye, tu sais, peut-être des fois avec, tu sais, mettons, je sais pas, moi, avec du mouvement, c'est sûr, je parle pour ma paroisse, mais mettons, on va mettre un peu de mouvement, on va le faire travailler différemment. Ah, ben ça change finalement. Ça ressort, mais moi, au niveau de mon plan, je suis plus à l'aise parce que, je le sais qu'on peut le faire travailler. Tout est correct. Tu sais, on a adressé ce que c'était. Mais c'est ça. Tu sais, on dirait qu'on a peur parce que si on a peur d'aller chercher réponse parce qu'il va falloir prendre des décisions. Puis en même temps, s'il n'y a pas de réponse, on fait quoi avec ça? Fait qu'on est comme dans un stade où on est comme, ah, ben là, je veux juste pas le savoir puis continuer puis advienne que pourra. C'est vrai, hein? C'est beaucoup ça. Tu sais, c'est beaucoup je vais juste ignorer ce qui se passe parce que vu que je peux pas le quantifier. C'est pas tout le temps. Oui, c'est ça. Parce que si c'est pas une boiterie, c'est pas un problème. Il y a pas mal. Il joue au frisbee pareil. Il saute quand même en agilité. Mais dans le fond, au final, le chien, il a un début psoas, puis après, ça tombe chronique. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai vu des chiens qui, tu sais, marcher sur des fractures. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, ça veut rien dire un chien qui continue de faire ses trucs. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Tu sais, si vous voyez quelque chose sur vos chiens, même si ça vous paraît, tu sais, pas grave, tout ça, adressez-le. Là, je veux pas dire de virer fou. Tu sais, votre chien sort de sa run de frisbee, vous le voyez boitiller un petit peu. C'est comme nous, on peut se revirer une cheville, on peut se faire un petit quelque chose. Donnez-vous 24 heures, 24-48 heures, observez, à moins que ce soit vraiment extrême. Là. Vous remarquez là, qu'il est plus capable de se tenir debout, il est en non-appui, c'est autre chose. On se comprend. Là. Allez-y avec le gros bon sens. Mais là, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes comme, il boite ça un petit peu. Écoute, je vais vérifier demain. C'est correct, c'est comme nous. On a le droit de se faire mal sans que ce soit une blessure. Mais vous voyez que ça persiste, ça vient en on and off. Vous dites, ouais, mais Catherine, je le vois jamais, sauf quand il revient à l'effort.
Ouais, mais il y a de quoi à l'effort. Ouais, c'est ça. Faites quoi? Adresse-le. Parce que c'est répétitif. C'est pas, hey, Catherine, il est tombé une fois en 95, puis là, en 97, il est arrivé telle affaire. Je devrais-tu m'inquiéter? Je sais pas. Tu sais, à un moment donné, ça veut pas dire que ça a rapport, tu sais. Mais, hey, j'étais loin, moi, dans les années 90. Mais c'est ça. Tu sais, fait que c'est mon point, c'est de dire, ignorez pas ce que vous voyez. Faut pas paniquer avec tout non plus, mais des choses qui persistent, surtout quand c'est répété, on est capable de le répéter, justement, de recréer. Mettons, vous dites que c'est à l'effort. Ben, tu refais de l'effort, puis il recommence à boiter. Ben, clairement, il y a une problématique à l'effort. Ça veut pas dire que c'est un gros problème, mais il y a quelque chose. Adressez-le. Avant que ça devienne une grosse problématique. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu... c'est un peu tout ça. Là, je te dirais, là, c'est de ramener à ce que tu disais, de conscientiser la personne qu'elle soit responsable. Mais comme je te dis, il faut quand même être quand même patiente avec le monde. Puis pas trop... Moi, je suis dans une mentalité où je ne vais pas te taper sa tête de tout le monde en me disant « le monde ne va pas chercher les informations puis ils se renseignent pas. » Parce que, des fois, c'est difficile de trouver l'information. Des fois, ces gens-là ont été chercher de l'information. Mais l'information qui a été donnée, c'était d'une personne qui leur paraissait fiable. Puis finalement, c'est peut-être pas la bonne information. Des fois, il y a des gens qui vont aller chercher de l'information en anglais puis qui vont déformer les affaires. Fait que, tu sais, c'est tout. C'est l'accès à l'information aussi, des fois, qui est trop facile. C'est notre cher ami ChatGPT qui peut nous dire bien des choses. C'est ça. Mais qui peut aussi dire pas nécessairement... Tu sais, ChatGPT n'a pas la vérité infuse. Exactement. Puis, tu sais, c'est de faire attention aussi dans les conseils qu'on donne. C'est comme, j'ai quelqu'un qui m'a écrit parce qu'elle avait besoin d'être... Là, elle savait comme plus trop, tu sais. Puis elle dit, écoute, elle dit... Je vais aller aux sources. Elle dit, tu connais ça? Fait que je t'écris. Elle dit, c'est pas pour une consultation, viens, mais j'ai juste besoin d'une question avec une vraie réponse. Elle dit, moi, je suis allée à un cours d'obéissance ou maternelle, peu importe. Mon chien a eu un diagnostic de dysplasie. Puis je me mets à parler avec la personne, qui est la professeure, qui est bien intentionnée. Puis elle me voit que je fais faire des assis debout bien contrôlés, à mon chien, parce que c'est un des exercices que quelqu'un qui est qualifié comme moi, qui lui a recommandé, qui lui a donné. Fait que jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais la professeure, elle voulait être bien intentionnée. Fait qu'elle dit, pour les hanches, les mouvements répétés, là, ces affaires-là, là, c'est pas bon. Sur un assis couché? Sur un assis debout. Elle dit, c'est un mouvement répété. Parce que tu fais une flexion-extension de la hanche, mettons, 10 fois de suite. Mais là, c'est comme, mais non, mais c'est parce que c'est comme le monde qui ont de l'arthrose, là. OK, va pas sauter en trampoline si t'as de l'arthrose dans les genoux, mais va marcher puis fais des squats. Ben oui. Parce que tu veux que ça plie puis que ça déplie. Ben non, c'est ça. Fais pas des squats sautés. Des fois, de trop les mettre, trop vouloir les protéger, ça rentre. Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je comprends. Elle voulait être bien intentionnée de dire, hey, moi, j'ai appris les escaliers, les mouvements répétés, les impacts, les répétitions, nanana, ça peut être dangereux. Ben là, il va avec un mouvement. On fait pas un squat sauté, là. Puis elle n'a pas les pattes d'avant surélevées, on ne met pas plus de poids, on n'est pas sur une surface instable, là. On est dans un contexte que tout est serein pour le chien, puis on lui demande quelque chose pour qu'il fléchisse, extensionne ses hanches pour garder une bonne mobilité. Mais là, la personne, regarde, c'est quelqu'un qui travaillait, qui est intervenante, mettons, en comportement canin, ou peut-être juste éducatrice, ou peu importe. Ben, je dis juste qui est peut-être éducatrice, je n'ai pas ça le mot juste, mais qui est éducatrice, tout ça. Fait que, ses connaissances, est allée du mieux de ses connaissances, puis elle pensait bien faire. Mais, mettons, là, moi, j'existe pas, puis des uniformes de ce monde n'existent pas. Tu es comme, mais à qui je le demande? À qui je demande l'info? Mon vétérinaire, c'est pas trop quoi me répondre parce que c'est moins sa force. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller voir quelqu'un qui est en intervention puis qu'en plus a peut-être fait un petit peu de fitness parce qu'elle promouvoit qu'elle fait du fitness canin parce qu'on se le cachera pas. Des fois, il y a des gens qui vont faire et de l'éducation canine qui vont aller chercher un petit cours en fitness puis qui vont faire les deux. C'est super correct. Mais rendu là, c'est comme un professeur d'éducation physique. Je vais peut-être pas lui demander de lui je vais peut-être pas demander à mon prof d'éducation physique de me faire mon plan d'entraînement pour le Ironman. On se comprend. Fait que c'est le même principe. Fait que c'est de voir les qualifications des gens, tout ça. Mais comme je te dis, c'est pour ça que moi, je le vois quand les gens sont bien intentionnés, qui veulent avoir les bonnes informations, qui n'ont pas tout le temps la bonne information, puis qui... des fois, des erreurs, ça arrive. On n'est pas parfait. Fait que c'est pour ça que moi, je suis tolérante avec le monde, de dire, regarde, on va partir de tout le monde en fonction de toi, là, de où tu pars avec ton chien puis où tu veux aller. On va trouver le mieux. Là, fait que d'un sport, à mon avis, c'est un peu ça. Il faut arrêter de regarder, je pense, l'ensemble. Puis de dire, oui, il y a des choses qui peuvent être mieux faites dans l'ensemble. Mais individuellement, comment moi je peux faire mieux avec mes chiens, puis peu importe quel type d'individu que tu es. Parce que si tu es l'individu qui est juste là pour avoir du fun avec son chien dans un sport, si tu es celui que c'est bien important pour lui, mais pas coûte que coûte à son chien, ou versus l'autre qui est comme, hey non, moi là, c'est ça coûte que coûte, ce sport-là, puis le chien changera. Mais dans tous les cas, si tu te connais bien, si tu es capable de bien faire les choses, que tu te renseignes bien, puis que ton plan de match fait du sens, c'est de dire, ben moi, mon chien, tu sais, je garderai pas, mais je sais que j'ai tout
le temps comme, tu sais, mettons, j'ai un bassin de famille que j'avais déjà validé avec eux, puis eux autres, des chiens plus âgés, qui ont déjà, tu sais, qui sont déjà, tu sais, domptés, puis tout ça, si jamais ça marche pas, ils les reprennent, puis tout ça, tu sais, puis on est bien comme ça. Mais écoute, ça sera ça, puis peut-être que le chien va être plus heureux, finalement, dans son autre vie, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment mon optique par rapport à tout ça, puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai été capable, des fois, de faire changer le fusil d'épaule de certaines personnes, c'est qu'en n'étant pas dans le jugement, mais en plus, essayer de comprendre la réalité de l'autre. Puis qu'est-ce qui l'a amené à faire ces choix-là? C'est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un ailleurs que si j'ai dit tout de suite en partant, ouais, mais à quoi t'as pensé que ton chien? Parce que là, moi, je le sais que tu me dis ça, là, puis je me braque, puis c'est comme, on travaillera pas ensemble. Mais non, c'est ça. Mais si tu me dis, écoute, on va jaser, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, tu me fais remarquer des affaires, puis je fais, mais je savais tout pas qu'il existait cet univers-là, puis là, tu me le fais découvrir, puis j'ai envie d'en découvrir davantage, tu sais. Regarde, j'ai eu des gens qui sont partis de la bonne intention de faire du fitness avec leurs chiens, dans le but de les entraîner pour de l'agilité, tu sais, leur sport, puis tout ça. Il y avait des types, mettons, lévriers, qui viennent en muscle puis en tonus vraiment rapide. Hey, on est allé dans les instabilités, toutes ces affaires-là. Son chien était écœurant en fitness, là. Écœurant. Mais il est pas fait pour bouger. Manque de flexibilité. Ben oui. Fait qu'il fait ses runs d'agilité, puis il est vu régulièrement en ostéo pour régler tout le temps la même problématique parce qu'il vient raide. Mais oui, mais c'est parce qu'il manque de souplesse. Ben Puis lui, on va les enlever, les instabilités. Là, lui, j'en veux plus d'instabilité. Ben non, parce que là, il est assez musclé, il est assez tonifié. Mais là, lui, je veux qu'il fasse du yoga, par exemple, dans sa semaine. Là, là. Fait que c'est tout ça. Mais la personne, là, elle était comme tellement mal. Elle se sentait mal. J'étais comme, vous ne pouvez pas vous sentir mal d'avoir entraîné votre chien. Tu sais, je veux dire, vous avez dit, moi, là, hey, mon chien, c'est pas vrai qu'il va avoir des blessures. Fait que je vais commencer tout de suite le fitness, puis on va bien le faire. Puis elle le faisait super bien. Mais à un moment donné, c'était juste plus adapté en fonction de sa réalité puis de sa race, tu sais. Fait que là, on avait un chien qui devait être super souple pour faire de l'agilité, mais qu'on veut quand même du tonus, de la puissance puis de la force, tu sais. On en veut, là, quand même, de tout ça. Mais il faut qu'il soit flexible. Mais là, on n'avait plus de flexibilité. Ben, c'est sûr que ça vient raide, tu sais. Fait que c'est ça. Mais à la base, ça partait d'une intention incroyable, là. Tu sais, je peux pas dire à quelqu'un, non, là, tu sais, nanana. Mais si je la ramasse, ben à la place, écoute, on a pris 2h30 de consultation la première rencontre parce que j'ai expliqué de A à Z le pourquoi que tel exercice c'était mieux que ça, le pourquoi ça, pourquoi qu'avec lui, je ferais pas d'instabilité, mais avec son autre chien, j'en ferais, tu sais. Mais enfin, la personne est sortie de là, puis elle comprenait, puis elle était capable, puis elle était devenue autonome aussi pour dire de A à Z après ça, puis on va continuer de revenir se voir, faire des ajustements, tu sais. Mais là, maintenant, elle comprend ce qu'elle fait. Fait que c'est... puis... Fait que la clé, renseignez-vous, gang. Exactement. Et Catherine, hey, on a fait, je pense, vraiment un bon podcast. On a parlé de long en large. Oui. Puis je pense qu'on a bien, en fait, résumé un peu le fameux... tu sais, justement, l'éthique... Le côté éthique, la préparation, le sport canin en soi. Puis tu vois, je me sens quand même moins... stressée, peut-être, de faire des sports, en tout cas, à voir. Faut quand même, je pense, que je vais régler mon PTSD avant. Là, mais là, c'est ça, là. Tu sais, tout est un petit truc personnel avec le PTSD, mais ça, on passe tout par là. Oui, non, c'est ça. Je pense que tu subis une blessure une fois pour après te remettre en question là-dessus. Mais je pense que ça va permis quand même aux gens de... s'ouvrir peut-être un peu plus les horizons, de prendre conscience aussi de, s'ils font des sports, de ce qu'ils devraient peut-être mettre en place pour mieux gérer, on va dire, l'athlète canin qu'ils ont devant eux. Mais je pense que pour vrai, ça a été super pertinent. Mon Dieu, ton parcours de vie, même je te connaissais, puis tu vois, j'en connais encore plus à ce jour. Mais te remercie de ton invitation. Ben non, faut d'être venu à notre invitation. Puis là, si les gens veulent te prendre rendez-vous avec toi, c'est par où qu'ils passent, où ils peuvent avoir l'info? Vous pouvez m'écrire par message privé sur ma page Facebook ou Instagram Mobilité Animale. Ça peut être aussi par courriel au info@mobilitéanimale.ca. Ou vous pouvez m'appeler aussi au 819-840-2246. Mais dans le fond, là, c'est ça, si vous m'envoyez un message avec la description, on va être en mesure de discuter là, de vos besoins. Je me déplace de temps en temps là, à Québec, mais sinon, vraiment, le plus facile, c'est de venir me rencontrer à mon local qui est en Mauricie, là, à Saint-Narcisse. Puis comme je disais tout à l'heure, dans le fond, on prend le temps de discuter de vos besoins. Puis, je ramène souvent ça à c'est parce que des fois, on va essayer de résumer ce que je fais. Bon, j'offre des services de réadaptation physique et entraînement physique, pour les animaux de compagnie. Mais dans le fond, moi, ça va vraiment tout ce qui va toucher la mobilité. Fait que qu'on ait on parle beaucoup parce que j'essaie de je vais dire, me spécialiser un petit peu plus du volet, là, sportif, chien de sport, chien de travail aussi beaucoup. Mais reste qu'avec, le volet médical, tout ce qui est,
problème de mobilité, problème de posture. Ça peut être même aussi, tu sais, vous avez de la misère avec votre chien, tu sais, qui vieillit, puis dire, bon, ben là, je sais plus ce que je peux faire, peux plus faire avec lui pour mieux l'adapter, tu sais, des conditions chroniques, mais j'avais vu, je sais pas si justement c'est Aniforme qui avait publié ça, là, mais en tout cas, j'ai vu un carrousel, là, un post Instagram où ce que ça disait, tu sais, il est jamais trop tard pour améliorer la mobilité puis le confort, genre, de ton chien. Puis, tu sais, même, parce que je sais qu'on a déjà eu la conversation jadis que, tu sais, des fois, les vets soit étaient pas au courant ou ils étaient peut-être pas encore rendus là à, tu sais, comme moi, j'en ai une de mes amies, là, tu sais, que, tu sais, ils ont dit, ben, tu sais, ton chien, il est pété, il y a ci, il y a ça, ben, tu sais, comme, tu peux plus rien faire, même le fitness, c'est pas bon. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller chercher une façon de, justement, tu sais, comme... Je pense pas, moi, que tu peux pas... tu sais, que ton chien, il est fini puis qu'il n'y a pas aucune façon de... Le mouvement, c'est la vie. Pas de mouvement, il n'y a pas de vie. T'sais, même à l'intérieur, je veux dire, c'est parce que si on vit, c'est parce qu'il y a du stock en mouvement dedans de nous autres, que ce soit notre circulation sanguine, que ce soit nos intestins, je veux dire, tout est relié, tout est en mouvement. Puis c'est ça, tout cet aspect-là, c'est qu'en fait aussi, c'est pas très connu non plus, c'est du côté médecine, encore vétérinaire, parce qu'on est beaucoup dans le régler, guérir, tu sais, le terme. Puis, au début, c'était quelque chose que j'expliquais aux gens, puis même aux vétérinaires, parce que le monde me disait, mais pourquoi je te l'enverrais? Tu peux pas le guérir. Non, oui, mais je peux améliorer sa qualité de vie, parce que c'est pas tout le temps une question de, mais là, si le client, mettons, n'opère pas telle condition, ben à ce moment-là, l'euthanasie, ou entre les deux, ben le gap est, regarde ton chien détériorer et avoir mal. Ça se peut qu'il y ait des conditions, des fois, que je n'ai aucun pouvoir. Pour X raison, sur 100%, rien. Mais dans certains cas, c'est comme nous, tu sais, de mettre du mouvement, de retravailler une posture. Même dans un cas de, on va dire, le chien paralysé des pattes en arrière, mais il va peut-être développer des raideurs, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, on veut garder un dos, tu sais, fort pour quand même le supporter dans sa chaise roulante. Fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Puis la réalité, c'est que, tu sais, il y a moyen de... Tu sais, selon vos besoins, je reviens souvent avec c'est quoi vous recherchez. Tu sais, j'ai eu des chiens, des fois, que les gens, là, venaient me voir pendant 1 an de temps, des fois 2 ans, parce qu'on commençait à tomber dans un palliatif avec l'animal, puis ils venaient juste une fois par mois. Puis je faisais pas grand-chose. On s'entend qu'une fois par mois sur un chien qui est vieillissant, qui est en palliatif, c'est pas moi qui va changer sa vie de A à Z. Mais eux autres faisaient les exercices à la maison, faisaient les manipulations, puis moi, j'étais cet œil extérieur. Tu sais, qui était comme, mais oui, votre chien est encore mobile, ou non, il est moins mobile. Puis des fois... on va le changer, on va le garder. Puis des fois, juste d'avoir quelqu'un aussi avec qui tu es capable d'en parler. Parce que des fois, c'est pas évident parce que on le sait, on a toutes des valeurs différentes par rapport des fois à nos animaux. Puis des fois, le monde de notre famille ou notre entourage, nos amis, ne comprennent pas le pourquoi on prend ça comme décision. C'est ça. Puis des fois, ces personnes-là vont le vivre, tout d'un coup, vont être comme, oh my God, finalement, moi, c'était juste un chien, c'est pas juste un chien. Parce que tant qu'on l'a pas vécu, ça peut être spécial des fois, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des gens qui venaient juste pour avoir... c'est quelqu'un d'autre de dire on regarde l'animal ensemble, puis on est-tu correct, on est-tu, tu sais, ça va-tu bien, tout ça. Puis est-ce que, tu sais, des fois, t'es dans un chien vieillissant, ça peut être lourd, ça peut être, t'as l'impression, tu sais, tout est dépressif, tout ça, mais c'est des petits moments, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, vraiment, tout ce qui va toucher, tu sais, la mobilité, là, moi, je le vois vraiment comme... Au lieu d'offrir des services de réadaptation, moi, souvent, ce que je veux dire, c'est que j'offre des services d'accompagnement. T'sais, à travers ça, on va mettre des choses en place ensemble. S'il y a des trucs et astuces, tu sais, m'emmener, ton chien n'est pas vieux, le ballon, dans le sens que si c'est pas un vieux chien, puis on avait parlé des taux grippe, je m'emmener, j'ai allumé, j'ai fait, il glisse tout le temps dans la maison, ça l'aide pas, tu sais, y a-tu des outils qui existent? Fait que ça va être vraiment ma façon de travailler, là, que ce soit dans le sportif, pas sportif, tout ça. Puis c'est super important aussi pour moi de comprendre la psychologie de votre chien, tu sais, mettons son comportement, son état mental, puis qu'on fasse des choses aussi qui vont faire du sens pour lui ou en conséquence de, tu sais. Bon, ben, Crime, merci. Puis merci à vous de nous avoir écoutés, gang. Même si Maëlle n'était pas là, elle était là en présence mentale. Oui. Puis je vous conseille vraiment fois 1000 d'aller voir notre chère Kat. Moi, elle me suit tous mes chiens et toutes mes péripéties. Fait que sur ce, gang, merci de nous avoir écoutés. Puis on se revoit pour un prochain podcast. Merci. À la prochaine.